Pourquoi continuer à trader et exposer votre capital à la direction du marché alors qu'une autre approche existe? Artena, un système structuré reposant sur des stratégies neutres au marché. Votre capital ne dépend pas des variations de prix. Il reste accessible à tout moment. Aucune exposition directionnelle, aucune dépendance aux tendances du marché. Que les marchés soient en hausse ou en forte correction, la performance provient de l'exploitation des inefficiences et non de la spéculation. Comment ça marche? Deux positions sont exécutées simultanément. Un long, un short, sur différentes plateformes. L'objectif est simple: capturer les écarts de prix et les frais de financement. Ce n'est pas du trading traditionnel, c'est de l'optimisation de spread à grande échelle. Tout est transparent. L'exécution est visible on-chain. Les transactions peuvent être vérifiées en temps réel. Avec le Pass Equity à 1000 $, vous accédez au système et bénéficiez des distributions hebdomadaires des revenus de la société. Une part fixe des profits est distribuée chaque dimanche. Limité à 5000 passes. Artena. Nous ne spéculons pas, nous exécutons, sur invitation uniquement. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve encore une fois pour un call hebdomadaire chez Artena. Des petites flammes dans le chat, si tout le monde est là, si tout le monde nous entend bien. Voilà, bonsoir Sandrine, bonsoir Ingrid, bonsoir tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui au programme, on va refaire un petit tour sur la thèse d'investissement pour encore une fois vulgariser au plus possible la stratégie. Et puis, Charles aura l'honneur de nous faire quelques annonces. Puis, il y aura un jeu aussi également en fin de call, un petit giveaway. Donc voilà, soyez attentifs, préparez-vous et surtout restez jusqu'à la fin du call pour ne pas louper le giveaway. Ok, super. Bah, je vais partager mon écran et puis on va pouvoir commencer donc sur la partie produit aujourd'hui principalement. Donc, vous me dites lorsque vous voyez bien mon écran ou pas. Mettez-moi des petits smileys dans le chat si possible. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Ok, super. Nickel. Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, bah, moi, c'est Giovanni. Ça fait 6 ans que je fais du trading algorithmique, notamment en particulier sur les marchés décentralisés. Ok. On a commercialisé plusieurs produits, mon équipe et moi-même, des produits, voilà, des algorithmes sur la gestion de fonds, que ce soit de la gestion de fonds pour des particuliers ou bien pour des entreprises, mais particulièrement dans le domaine des échanges décentralisés et centralisés, mais dans le domaine de la blockchain et de la crypto. Donc voilà, les actifs digitaux, c'est cela notre spécialité en termes d'algorithmes. Donc voilà, donc des algorithmes, donc des stratégies, tout simplement du code, des stratégies automatisées qui sont là pour délivrer du rendement, pour se couvrir contre certains risques, pour assurer de la liquidité sur certains marchés. Voilà, différents cas d'usage, mais à la fin, la structure reste la même, un algorithme et puis une expertise quantitative sur les stratégies. Donc, la stratégie aujourd'hui qui est disponible sur Artena, ok, donc la première, hein, ça ne sera pas la seule, bien entendu. Donc, l'arbitrage, ok, l'arbitrage statistique, pour être plus précis. Donc, qu'est-ce que c'est? L'arbitrage statistique, c'est tout simplement venir tirer parti des différences de prix entre les différents actifs, les différentes plateformes surtout. Ok, donc on a un actif qu'on appellera un sous-jacent. Vous allez souvent entendre ce mot-là en finance. Sous-jacent, ça veut tout simplement dire l'actif réel à la fin. Voilà. Si je prends une position sur Binance sur le Bitcoin, voilà, en levier x10, admettons, mon sous-jacent, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Donc c'est tout simplement l'actif que je trade. Ok, l'actif sous le produit. Ces sous-jacents-là, au lieu de prendre une position, c'est-à-dire un long, donc une position à la hausse ou une position à la baisse, selon une analyse qu'on a eue, eh bien nous, dans l'arbitrage statistique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre aussi bien une position à la hausse et une position à la baisse du même montant et en même temps, pour pouvoir neutraliser le risque neutraliser le risque de direction, c'est-à-dire dans l'actif, qu'il aille en haut, qu'il aille en bas. Voilà, on va pas venir s'exposer sur la direction de l'actif, ok, sur la direction du prix. Nous, on va être là vraiment juste pour tirer parti des différences de prix de la différence de prix qu'il y a, pardon,
entre deux plateformes d'échange pour un même actif donné, ok, pour un même sous-jacent. Donc, on neutralise la direction et en fait, on prend un pari, si vous voulez, sur le fait que ces deux prix qui sont légèrement différents sur ces deux plateformes-là, eh bien, un jour, elles viennent soit converger, soit diverger. Ok, dans l'arbitrage statistique, on peut aussi bien miser sur une convergence des prix, ok, deux plateformes, un actif, ok, Bitcoin sur la plateforme A, Bitcoin sur la plateforme B. On prend une position à la hausse, une position à la baisse. Dès lors, on a neutralisé le risque directionnel. Et là, on prend en pari soit sur le fait que les deux prix sur les deux plateformes vont venir converger ou revenir à la moyenne, ok. On appelle des stratégies de retour à la moyenne, de mean reversion en anglais. Ou bien on va aller miser sur une divergence justement de ces prix-là. Ok, donc ça c'est possible aussi dans l'arbitrage, voilà. Mais tout est-il qu'à la fin, il y a quand même un pari sur le fait que les prix vont converger ou diverger. Bien entendu, pour savoir s'ils vont converger ou diverger, voilà, c'est pas de la chance. Ça se prédit très très bien grâce à la data que nous on récupère sur les plateformes d'échange. Ok. Donc voilà, l'arbitrage, c'est des stratégies delta neutrales. Pourquoi on vient neutraliser le risque directionnel? Ok, donc pas de retournement de marché ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on cherche, c'est de la volatilité sur les marchés. Plus il y a de volatilité, plus il y a de probabilité que les prix soient moins efficients. Ok, donc moins efficient, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les prix ne soient pas les mêmes sur les différentes plateformes qui listent un actif donné. Cet actif donné, ça peut être une crypto, ça peut être du pétrole, ça peut être d'autres matières premières comme l'or, l'argent, le cuivre, mais ça peut aussi bien être des actions, des indices ou autres produits. Ok. On trade sur quelle plateforme? On trade sur la plateforme Hyperliquid. Hyperliquid, c'est un échange décentralisé, ok, sur lequel plusieurs autres plateformes ont pu venir se greffer. Ok. Donc vous avez une grosse plateforme centrale que vous voyez, ok, donc ça c'est Hyperliquid. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle les marchés HIP3 ou Builders HIP3, qui sont tout simplement des sous-plateformes qui se sont greffées à l'infrastructure d'Hyperliquid. Ok. Donc, c'est d'autres plateformes d'échange ok, qui listent des actifs différents ou les mêmes actifs que sur Hyperliquid. Ok. Donc, forcément, il y a les prix sont légèrement différents entre la plateforme d'Hyperliquid et un marché HIP3, par exemple. La liquidité est différente, bien entendu, c'est deux order books différents. Donc nous, voilà, on a un order book, un carnet d'ordre sur lequel qui va nous donner une indication, qui va nous donner un prix tout simplement d'un actif sur Hyperliquid, et on a un autre carnet d'ordre qui va nous donner un prix sur notre plateforme. D'accord? Et donc on analyse cette différence de prix-là. Si elle est suffisamment grande, bien entendu, on rentre en position. Ou bien si on mise sur une divergence, on regarde que l'écart justement soit le plus faible possible pour prendre le plus de profit lorsque ça diverge. Donc voilà. La plateforme Hyperliquid, la type de stratégie, donc c'est une stratégie à 99% algorithmique. Ok. La discrétionnarité, donc discrétionnarité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez sûrement pouvoir lire ce document. Discrétionnaire, ça veut dire qu'un humain prend une décision. Chez nous, quand on parle de discrétionnarité, c'est uniquement pour, par exemple, faire de l'allocation de capital. On sait que, par exemple, dans 2 semaines, il y aura les chiffres de l'inflation, du CPI. Voilà, on sait qu'il y aura de la volatilité sur tel ou tel marché. Et bien là, on va dire à notre algorithme, eh bien écoute, avant, tu avais 20% du capital qui était alloué aux actions. Là, tu vas en allouer 40. Et puis ensuite, la stratégie tourne de manière automatique. Donc la discrétionnarité, vraiment, voilà, l'humain a très très peu d'intervention à faire euh, pour gérer la stratégie. Donc en comptant Hyperliquid et tous les marchés HIP3 sur lesquels on trade sur 5 plateformes différentes. Et en fait, notre arbitrage, voilà, il se fait constamment entre ces 5 plateformes-là. Donc on est connecté à ces 5 plateformes-là, bien évidemment. On récupère les flux de prix des différents actifs et on analyse les différences. Ok. On traite sur une dizaine d'actifs différents, plus de 21 paires. Ok. Crypto, commodités tokenisées, actions, indices, comme je vous ai dit. Et donc, voilà, une métrique intéressante aussi. Là, vous allez voir donc la récupération moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, récupération moyenne? Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un drawdown. Un drawdown, c'est tout simplement une perte latente ou réalisée, la plus grande perte qui a été vue depuis le nouveau plus haut en termes de profit. Ok. Donc dès qu'on fait un nouveau sommet,
Si on redescend au niveau du profit, et bien là, c'est ce qu'on va calculer, et c'est ce qu'on va observer, et c'est le drawdown. Ok. Donc, voyez ça un petit peu comme les pertes maximales que vous avez sur le capital. Et en moyenne, lorsqu'on réalise ou qu'on a une perte latente, ok, un drawdown, en moyenne, on prend 2,4 jours à récupérer cette perte-là. Ok, donc ça, c'est pour voilà, vous donner des petites indications sur ce que c'est que le drawdown et la récupération moyenne. Voilà, donc ça peut prendre 2,4 jours, ça peut prendre une petite semaine, ça peut prendre 1 heure, mais voilà, en moyenne, sur tout ce qui a été observé depuis qu'on a lancé l'algorithme, euh, c'est ce qu'on a pu voir. Le rendement quotidien, donc ça, on y reviendra un petit peu après, parce que ça dépendra des régimes. Euh, mais voilà, vous avez le rendement quotidien, vous avez le rendement cumulé qui a été fait aussi sur le track record depuis le décembre 2025, ok, jusqu'au 13 juin. Et comment dire, les metrics, donc le track record, ok, ce document-là sera mis à jour à peu près tous les mois. Vous aurez une mise à jour au niveau des résultats. Voilà. Bien entendu, je vous invite quand même à aller regarder tous les jours ou toutes les semaines, comme vous voulez, ce qui se passe sur le lien Hyperscan, où vous pouvez suivre en live euh, les résultats de la stratégie, les trades, les dépôts et les retraits. Donc, on gagne sur cet algorithme-là, on gagne sur les inefficiences de marché. Donc, il n'y a pas de la spéculation. On ouvre des positions opposées. Donc, à chaque fois, ça marche par paire. Ok, en principe, ok, deux positions, ça peut être trois, quatre, dans des cas très précis. Mais pour faire simple, chaque fois, on a deux positions opposées, une position à la hausse, une position à la baisse, sur un actif donné. Et cet actif donné-là, il est sur plusieurs plateformes. Ok, deux en l'occurrence. Et nos deux positions opposées, donc, il y en a une qui est sur une plateforme et l'autre qui est bien entendu sur l'autre plateforme. D'accord? Donc sur le même actif sous-jacent, comme je le disais, Artena détient simultanément un long, ok, sur une venue. Une venue, c'est une plateforme, ok, une plateforme d'échange, et un short sur une autre. Donc quand on parle de long, bien entendu, c'est une position à la hausse, et un short, c'est une position à la baisse. Comme les deux jambes s'annulent, ok, donc je fais un pari, voilà, admettons, prenons un exemple simple, un match de foot, finale de Ligue des Champions, est-ce que Paris va gagner? Je parie que oui, Paris va gagner de 100 000 dollars, et je parie que Paris va perdre sur une autre plateforme de 100 000 dollars. Si Paris gagne ou perd, en partant du principe que les codes sont les mêmes, je ne perds pas d'argent. Donc, c'est comme ça que s'articulent les deux jambes de la position. Voilà. Donc, on appelle ça, on a une position d'arbitrage, elle est constituée de plusieurs jambes. Donc, généralement, on a une jambe longue, donc un pari à la hausse, et une jambe short, un pari à la baisse. On capture l'écart de prix, ok, entre les deux plateformes, entre nos deux jambes, et on collecte, ou bien il peut nous arriver de payer le funding aussi. Mais majoritairement du temps, voilà, on collecte un funding positif. Et le funding, pour revenir sur ce que c'était, donc les contrats perpétuels. Donc, les contrats perpétuels, voilà, c'est un gros mot, mais il ne faut pas que ça vous effraie. Ça veut tout simplement dire, c'est un contrat, donc un produit dérivé sur un actif donné, un sous-jacent. Ok. Donc par exemple le S&P, ok, donc c'est un indice. Pour pouvoir le trader, nous on va pas trader le S&P directement, on va trader les contrats perpétuels du S&P. En finance traditionnelle, les gens tradent les CFD. En crypto, on trade les contrats perpétuels. Ok. Donc c'est tout simplement une réplication de l'actif. Et pourquoi on réplique cet actif-là? On le réplique afin de créer un produit dans lequel on va pouvoir avoir d'autres spécificités, notamment sur les contrats perpétuels, donc les contrats futurs. On peut venir prendre du levier. Ok. Du levier, c'est quoi? C'est tout simplement un endettement, on va dire, pour avoir plus d'argent, tout simplement, en position que ce que l'on détient réellement, bien sûr. Donc le risque est contrôlé. Mais voilà, pour faire un exemple simple, j'ai 1000 euros dans mon compte, ok, hyper liquide. Je veux ouvrir une position sur le S&P 500, ok. Je vais ouvrir une position sur un contrat perpétuel, ok, du S&P 500, qui va me permettre d'utiliser un effet de levier. Cet effet de levier-là, donc je reviens, j'ai 1000 euros, je peux avoir un effet de levier, par exemple, x10. Donc, au lieu d'ouvrir une position qui va valoir 1000 dollars, eh bien, avec un effet de levier x10, ma position va en valoir 10 000. Ok. Donc voilà, c'est tout simplement pour se surexposer en termes de taille de position sur le marché. Et donc ces contrats perpétuels, ok, donc ce mécanisme-là qui permet en fait, si vous voulez, vous pouvez voir ça comme des prêts, hein, voilà, avec un collatéral derrière, une hypothèque entre guillemets.
Et donc, ce mécanisme-là, il est tenu grâce au mécanisme des funding fees, donc les frais de financement. Et les frais de financement, ils sont là tout simplement juste pour que ces contrats perpétuels qui sont censés représenter un actif, ok, du monde réel, donc ça peut être le S&P, ça peut être l'or, ça peut être le Bitcoin, ça peut être n'importe quel actif financier, ok. Ces contrats perpétuels-là, ils sont là pour représenter le prix de cet actif de la manière la plus juste possible. Comme c'est un autre marché, ok, en tant que tel, le prix, il peut drifter, ok, il peut dériver. Et pour pas que ça arrive, eh bien, les plateformes ont mis en place le système des frais de financement. Et donc, si le prix dérive trop de son actif sous-jacent, eh bien, certaines personnes vont payer et d'autres vont se faire payer. Donc, c'est pour ça qu'on collecte les funding fees. Typiquement, qui paye, qui se fait payer. Ceux qui ont des positions longues, dans certaines conditions de marché, ils vont payer. Ceux qui ont des positions short, et vice-versa, tout simplement. Ok. La majorité du rendement, néanmoins, elle vient quand même à 70 voire 80% des écarts de prix entre les plateformes pures. Ok. Et on a 19 à 10% qui viennent des funding fees. Ok. Alors, pourquoi une partie très intéressante, donc pourquoi l'avantage, donc cet avantage-là, donc cette inefficience de marché, elle dure. Pourquoi elle n'est pas comblée? On pourrait se dire, bon bah voilà, ok, l'arbitrage c'est connu en finance traditionnelle, il y a des nouveaux marchés en crypto qui émergent, qui sont très très inefficients. Bah, pourquoi il y a encore de l'arbitrage? Pourquoi il n'y a pas des boîtes? Aujourd'hui, voilà, il y a de très grosses boîtes qui travaillent en crypto. Il y a des ETF qui sont émis par BlackRock. Voilà, ça prend de l'ampleur. Pourquoi il n'y a pas certains desks algorithmiques qui, tout simplement, prennent toutes les opportunités d'arbitrage? Donc, ces inefficiences-là, elles sont structurelles, certaines. D'autres sont aléatoires, bien entendu. Elles persistent parce qu'elles sont souvent coûteuses à exploiter. Les prix se mettent à jour à des vitesses différentes sur les différentes plateformes. Ok, donc, hyper liquide et sous plateforme. Chaque plateforme cote le même actif de façon légèrement différente ou bien de façon très différente et se rafraîchit à son propre rythme. Ok, donc les prix, ils s'update, si vous voulez, ils se mettent à jour à certains rythmes qui sont différents. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a des inefficiences et des écarts de prix qui peuvent venir s'exploiter sur quelques microsecondes, quelques secondes, quelques minutes, selon ce qui se passe. Donc ces petites différences de timing créent des écarts mesurables qui convergent avec le temps. Et donc la stratégie capture cette convergence-là. Ok. Donc, si on veut comparer, entre guillemets, les stratégies euh, delta neutrale et notamment celles qu'on performe chez Artena, comparé à un trading directionnel classique, hein, bien entendu. Donc la source de rendement dans du trading directionnel, bien entendu, c'est la prédiction de prix. Ok. Chez Artena, avec la stratégie qu'on a, bah, c'est soit la convergence ou la divergence de prix différents et les funding fees. Ok. Donc on n'a pas besoin de savoir est-ce que le prix de tel actif demain va monter ou va baisser. Voilà, on n'a vraiment pas besoin de le savoir. L'exposition au marché, elle est soit net long ou soit net short. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit je suis net haussier ou net baissier. Ok, tout simplement. Donc, sur une stratégie directionnelle, il n'y a pas le choix. Ok, dès lors qu'on n'est ni net long, donc ni net haussier ou ni net baissier, eh bien, on est delta neutre. Donc, c'est pour ça que voilà, on est net zéro. Moteur du rendement, l'ampleur du mouvement. Ok, si on a pris le bon pari dans une stratégie directionnelle, eh bien, bah, plus le mouvement est grand, plus on va gagner d'argent. Et nous, c'est l'ampleur des écarts de prix, ok, donc du spread et des écarts de funding, bien évidemment. Le rôle de la volatilité, donc ça augmente le risque dans le trading directionnel, ça peut potentiellement augmenter le rendement aussi. Et nous, la volatilité amplifie les opportunités potentielles. Le profil de drawdown, donc le drawdown, comme on a vu tout à l'heure, c'est tout simplement la perte maximale qu'on appelle peak to valley dès qu'il y a un nouveau plus haut qui est fait sur les profils. Ok. Donc le profil de drawdown suit les mouvements de marché généralement et dans les stratégies delta neutre, il est beaucoup plus borné, ok, parce que le risque est beaucoup plus contrôlé tout simplement. La durabilité du hedge. S'érode avec le consensus, donc ça c'est très très large. Mais voilà, un hedge sur du trading directionnel, il peut persister, mais généralement il est quand même plus éphémère, ok, qu'un hedge sur une stratégie non directionnelle. Le hedge, qu'est-ce que c'est? C'est un avantage concurrentiel, concrètement par rapport aux concurrents. Donc voilà, aux autres traders qui tradent,
aux autres traders qui sont actifs sur le marché, voilà, en quoi ma stratégie, elle permet soit d'aller plus vite, voilà, soit j'ai une infrastructure qui me permet d'être plus rapide que les autres, soit j'ai un meilleur modèle, du coup, je peux mieux, j'ai des meilleures entrées, j'ai des meilleures sorties, soit j'ai un meilleur contrôle du risque. Voilà, tout un tas d'avantages qu'on peut avoir sur des stratégies, qu'elles soient directionnelles ou non directionnelles. Et par essence, dans les stratégies d'arbitrage, les edges donc l'avantage, il dure beaucoup plus longtemps. Ok. Donc voilà ce qui est du tableau comparatif entre le trading directionnel et le trading non directionnel. Pourquoi on est aussi sur les marchés et qu'il n'y a pas tant de concurrence, c'est qu'il y a quand même des barrières à l'exécution. Ok. Donc exploiter ces écarts de prix, ça nécessite du capital réparti sur 5, 6 ou 7 plateformes, ok, en 3 stablecoins différents, une infrastructure qui monitore ces marchés-là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que contrairement à la finance traditionnelle, ce sont des marchés qui sont ouverts en continu. Ok, donc il n'y a pas de séance où ils sont fermés. Le week-end, on trade, en semaine, on trade aussi, et ça 24 heures sur 24. Ok. Il faut une gestion active non seulement du risque de la stratégie, mais aussi du risque du smart contract. Ok, ça, nous on parle dans notre cas, on commercialise de la façon dont on le fait avec Artena via un smart contract. Ok. Donc voilà pour ce qui est des barrières à l'exécution. Et il faut aussi dire qu'aussi on traite sur Hyperliquid, même si aujourd'hui ça représente 70% du marché des échanges décentralisés. Donc c'est vraiment un mastodonte, mais ça reste quand même un marché très très jeune et une infrastructure qui est jeune. Ok, donc qui dit jeune dit des inefficiences, dit peut avoir des bugs potentiels, ce genre de choses. Et donc il faut être préparé, il faut pouvoir avoir eu la chance d'avoir entraîné ces algorithmes dans des phases où il y a eu des gros crashs, où les infrastructures ont pu être off, où on a eu voilà, des black swans tout simplement, des signes noirs, donc des gros événements qui sont imprévisibles et qui affectent ces marchés qui sont relativement jeunes. Ok. Donc voilà. Donc pourquoi maintenant aussi? Donc HIP3, donc ce sont les sous-échanges d'hyperliquide, ils ont été lancés en octobre 2025. Ok, donc c'est vraiment tout récent. Nous, en octobre 2025, on commençait à trader sur ces marchés-là. Ok. On a fait octobre-novembre avec des fonds propres. Et puis ensuite, en décembre, on a commencé à commercialiser avec des clients privés. Donc voilà, en octobre 2025, ces sous-marchés d'hyperliquide se sont créés. Et donc, bah, ça crée une nouvelle couche de marché perpétuel, donc de marché où on peut venir trader des actifs, voilà, avec du levier, que ce soit des actifs du monde réel ou des cryptos. Et donc, on a eu une fragmentation de la liquidité et donc plus d'opportunités d'arbitrage. Et donc, c'est pour ça qu'Artena a fait partie des premiers à rentrer sur ces inefficiences-là. Ok, donc, ça date encore d'il y a quelques mois. On n'est pas sur quelque chose qui date de plusieurs années en termes d'opportunités de nouveaux marchés. Je ne parle pas en termes de stratégie, attention. La stratégie, elle est là depuis belle lurette. Donc voilà, conçu pour des rendements réguliers et ajustés au risque. Donc en rendement annualisé, si on moyenne la période entre décembre et avril et entre avril et juin en ce qui concerne Artena, on est à 22,4% de rendement annualisé. Ok. Donc du rendement brut, et ça dépendra bien entendu du pass que vous avez, de l'engagement que vous faites, 6 mois, 12 mois ou en flexible, pour avoir votre rendement net. Donc le rendement quotidien moyen par jour, il était de 0,067%. Un drawdown maximal de 1,4. Ok, donc rapporté à la performance annualisée, c'est ce qui permet de dire que la stratégie a quand même un risque qui est très très contrôlé et modéré. Un temps de récupération en moyenne par drawdown de 2,4 jours. Ok, donc c'est pas mal. Et un facteur de profit de 3,86. Ok. Donc là, vous avez la décomposition mensuelle des performances tout simplement qui ont été réalisées. Et vous voyez que sur ce qui est bien, c'est que voilà, comme on dit à chaque fois, ce qui peut se passer dans les worst case scénarios, c'est qu'on fasse moins d'argent que le mois dernier euh, ou le mois d'après. Mais en général, on est quand même sur des track records de 100% de mois positifs ou 90, 95. Là, pour l'instant, on n'a jamais fait de mois négatif et bah, c'est très bien. Donc voilà.
Et selon les mois, on peut voir, hein, il y a des rendements différents. Il y a des mois, on va faire 2,5%. Il y a des mois même, on pourra faire 4%, 5%. Ça dépendra. Et il y a des mois, on va faire 0,3, 1,8, 1,1. On va être beaucoup plus modéré. Donc, c'est pour ça que chez Artena, on n'est pas là pour vous dire, voilà, vous avez un rendement certain, parce que le rendement, il n'est pas certain. Vous le voyez là même au niveau des chiffres. Même si la stratégie, elle est exécutée de la même manière entre tous ces mois, il y a eu bien sûr des améliorations, etc. Mais le corps de la stratégie n'a pas bougé. Pourtant, les rendements sont différents. Pourquoi? Parce que les régimes de marché étaient différents, la volatilité était différente, les liquidités étaient différentes, tout un tas de facteurs qui jouent sur les rendements observés. Ok. Donc voilà, et on voit que la sensibilité de la volatilité, elle est très importante. En régime de forte volatilité, on va pratiquement multiplier par 7, par 8 notre rendement journalier. Ok. Donc c'est pour ça que ces stratégies-là, il faut vraiment être patient. Et pendant un mois, vous pouvez ne pas faire énormément d'argent et en 2 semaines, faire l'équivalent de 6 mois de rendement annuel. Mais pour pouvoir profiter de ces 2 semaines-là, bah, il faut être exposé à la stratégie. Ok, donc c'est le seul moyen, forcément. On ne peut pas prévoir ces événements de volatilité-là, même s'il y a des modèles hein, pour prévoir la volatilité, savoir à peu près, voilà, selon ce que le marché nous donne comme information, est-ce qu'on rentre dans une période de volatilité ou non. On utilise ces outils-là, mais encore une fois, c'est pas une science exacte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à s'exposer sur la stratégie toute l'année, ok, et en contrôlant le risque. Minimiser en période de baisse, euh, de volatilité faible, minimiser le risque, ok, bien contrôler le capital, ok, ne surtout pas faire de pertes, et en période de forte volatilité, bah, être prêt pour rentrer sur les opportunités et faire le rendement estimé. Ok. Donc, ce qui est bien avec Artena, donc, pour redécomposer sur le track record, vous allez voir qu'il y a deux périodes. Ok. Artena, le smart contract, il a été lancé en avril. Ok. Or, vous allez voir dans ce document-là, on a des résultats depuis décembre 2025. Décembre 2025, on était avec des clients privés. Ok. Donc, on travaillait, on était en train de construire avec Artena la partie smart contract. Mais mon équipe et moi-même, de notre côté, on loué nos algorithmes euh, à des investisseurs privés, ok, sur leur compte à eux, donc sans smart contract, sur des sub-accounts directement, donc sur leur adresse personnelle si vous voulez, ok, en connexion directe. Et donc, ces rendements qu'on vous met ici, ce sont des rendements qu'on a réalisés sur leurs adresses. Ok. Et dès avril, on est passé sur le smart contract d'Artena et c'est là où on a réalisé les rendements que vous pouvez voir ici. Donc, avril, mai et juin. Bien sûr, juin, le mois de juin n'est pas fini, hein. On a déjà fait 1,5%. Il n'est pas fini. Ok. Euh, donc voilà en ce qui concerne le track record. Et bien entendu, donc décembre, c'est la période de trade réel, ok, jusqu'à aujourd'hui. Et avant ça, on avait aussi fait 2 ans de backtest, ok, mais qui étaient légèrement différents, étant donné que les nouveaux marchés, donc les, les sous-échanges, les sous-exchanges, pardon, d'hyperliquide, ne sont arrivés qu'en octobre 2025. Ok. Donc la stratégie, elle fonctionnait quand même, mais elle était sur d'autres plateformes d'échange. C'est pour ça qu'on n'a pas jugé nécessaire de le rentrer ici. On voulait uniquement mettre les résultats qui concernaient cette stratégie précisément et sur ces plateformes d'échange-là précisément. Donc voilà, 21,7% de rendement annualisé, ok, donc avec le compounding. Compounding, c'est les intérêts composés, pardon. On fera une petite correction là d'ailleurs. Donc voilà, intérêts composés, 21,7%, ok. Vous avez le drawdown ici encore une fois. L'argent, donc l'equity moyenne, donc ça tout simplement, c'est l'argent qu'il y a dans le smart contract d'Artena pondéré dans le temps. Ok. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des dépôts, ça augmente. Et bien entendu, il faut regarder dans le temps. En moyenne, on avait combien d'argent sous gestion. Donc voilà, c'est sur ça qu'il faut baser les résultats. Donc la stratégie, où est-ce qu'elle va? Donc aujourd'hui, on se situe à peu près dans ce régime de marché-là. On n'est pas dans un marché non plus. Il est quand même volatile, mais on a connu quand même des périodes de beaucoup plus forte volatilité, notamment sur les cryptos. Aujourd'hui, la majorité du rendement vient des matières premières, ok. Bien sûr, à cause de la situation géopolitique, notamment en Iran. Donc voilà. Donc on est sur 22,4%. On est vraiment dans le benchmark euh, qu'on
qu'on avait forecasté, donc entre 18 et 35%. Voilà, selon les régimes de volatilité, ça peut dépasser le 35, hein. Et tout ça, bien sûr, c'est sans la partie airdrop, hein. Donc on y reviendra après, mais ça, c'est uniquement le rendement pur réalisé par la stratégie. Donc voilà, en marché calme, on est entre 18 et 22, conditions normales entre 23 et 28, c'est plutôt là où on se trouve actuellement. Et en marché volatile, on est plutôt aux alentours des 30%. Ok. Donc bien entendu, c'est une cible, hein, on ne garantit pas des rendements. On peut très bien faire une année à 90%, comme on peut faire une année à 12%. Ok. Donc c'est une fourchette de 18 à 35%, et ça reflète notre objectif, bien sûr mélangé à la performance passée qu'on a fait, ainsi qu'au backtest. Mais comme on dit aux finances toujours, voilà, les performances passées, en aucun cas, elles garantissent des performances futures. Les airdrops. Donc, qu'est-ce que c'est que l'airdrop? On revient encore une énième fois dessus. Mais pour les nouveaux, c'est toujours bien de rappeler de ce que c'est qu'un airdrop. Donc voilà, il faut comprendre que la stratégie qu'on opère actuellement sur Hyperliquid, elle nous permet de gagner de l'argent, bah, tout simplement grâce aux écarts de prix, comme expliqué précédemment, l'arbitrage statistique, ok, ça c'est un. Et dans un second temps, elle va nous permettre aussi de nous exposer à des airdrops potentiels. Un airdrop, c'est quoi? C'est une distribution gratuite de tokens par un protocole à ses utilisateurs. Un protocole, c'est une plateforme d'échange, peu importe, voilà, un produit en blockchain, en crypto. Souvent, pour récompenser l'activité précoce, comme le volume de trading, ok. Pour les participants actifs, un seul airdrop peut représenter une valeur significative, parfois l'équivalent de plusieurs mois de rendement normal. Ok, donc c'est tout simplement, vous voyez ça comme une redistribution de revenus, si vous voulez, pour les participants les plus actifs d'une plateforme donnée. Et on a la chance d'être sur Hyperliquid. Hyperliquid avait fait l'un des plus gros airdrops qui a été fait dans toute l'industrie de la crypto en 2024-2025. Voilà, il y a des grosses rumeurs sur un prochain airdrop d'Hyperliquid, ainsi que plusieurs airdrops sur chacune des plateformes HIP3. Ok. Euh, donc voilà, il y en a certaines plateformes HIP3, donc les plateformes HIP3, je rappelle, ce sont les sous-plateformes d'Hyperliquid. Ok, donc vous voyez ça comme des échanges, c'est des échanges décentralisés, au même titre qu'Hyperliquid, sauf que eux, ils se sont dit, bon, on va pas perdre de temps à tout reconstruire, on va se connecter directement à Hyperliquid, on va utiliser une partie de leur code pour qu'on puisse créer notre produit plus facilement. Donc voilà, ce sont des plateformes d'échange. Et ces plateformes d'échange-là, donc, il y en a certaines qui ont annoncé d'ores et déjà des airdrops. Ok, je pense à Iena, je pense à FLX aussi, même si FLX va fermer son marché incessamment sous peu, s'il ne l'a pas déjà fermé d'ailleurs. TradXYZ, des rumeurs aussi, surtout que c'est aujourd'hui la sous-plateforme d'Hyperliquid qui fait le plus de volume, et c'est surtout la plateforme en crypto, toute confondue, qui fait le plus de volume sur les actifs tokenisés du monde réel. Donc les matières premières, donc les actions, donc les indices. Ok. Et nous, comment on fait, quels avantages on a pour se classer et pour potentiellement avoir une grosse part de redistribution sur ce airdrop-là? Notre stratégie, elle permet quand même de, comme on est delta neutral, on peut générer du volume sans prendre de risque. Ok. Et puis, il vient d'ailleurs se générer naturellement, étant donné qu'à chaque fois qu'on va avoir une position, si je veux ouvrir une position de 200 000 $, bah, je dois avoir 200 000 $, sur un pari à la hausse, un long, et 200 000 $ sur un pari à la baisse, un short. Ça me fait 400 000 $ de volume en tout dès que j'ouvre. Et dès que je vais faire la position, ça va me faire encore 400 000. Donc faire 1 million de dollars, c'est très très simple de volume sur la stratégie. Il me semble qu'on est à plus de 10 millions de dollars de volume déjà, juste avec 100K en moyenne d'argent sous gestion. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ça fait x100 sur le capital en termes de volume. Donc vous pouvez vous dire que à chaque dollar déposé sur Artena, on fait 100 dollars de volume. Voilà, en moyenne à peu près, actuellement en tout cas. Voilà. Et bien sûr, plus les marchés sont volatiles, plus on fait de volume, hein. Cela va de soi. Donc les airdrops seront là potentiellement pour booster significativement notre rendement. Ok. Par contre, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent. Ils devraient arriver, je pense, aux alentours de fin de cette année ou bien l'année prochaine. Mais écoutez, plus ils arrivent tard, entre guillemets, s'ils arrivent l'année prochaine, plus on aura le temps de faire du volume, plus on aura le temps d'agréger des points et donc de mieux se placer pour avoir une redistribution optimale. Voilà, donc on peut voir ici, vous pouvez voir aussi que
voilà, le capital, il pivote vers les actifs avec les meilleurs rendements, ok, en termes d'écart de prix. Donc de temps en temps, on va trader l'argent, de temps en temps, on va trader le pétrole, le gold, les cryptos, selon ce qui se passe, selon ce qu'on a besoin de faire, euh, et surtout selon là où sont les opportunités, tout simplement. Ok. En ce qui concerne les risques, donc bien entendu, si on mise sur une convergence des prix, ok, entre deux plateformes et que les prix continuent de diverger pendant 6 mois, eh bien ça c'est un risque, ok. Donc c'est comme ça que par exemple qu'on peut avoir du drawdown. C'est d'ailleurs l'une des seules causes avec le funding. Le funding c'est quand même beaucoup plus simple à voir venir que la divergence. Ce qui est bien, c'est que nous, dans l'algorithme, on a la possibilité de miser soit sur les divergences de prix, soit sur des convergences de prix. Ok. Et les divergences de prix, généralement, elles arrivent avec à cause de facteurs bien précis. Ok. On fera sûrement une autre partie. Je pense que j'y reviendrai dans la partie académie pour ceux qui sont là. Mais voilà, pour faire simple, il y a des oracles, ok, donc des sources de prix différentes. Et donc, nous, on fait un autre travail. On ne prend pas seulement le flux de prix qu'il y a sur les plateformes d'échange, donc sur Hyperliquid. On va plus loin, on regarde la source de prix que Hyperliquid, sur laquelle Hyperliquid se base pour prendre nos décisions. Et c'est comme ça qu'on peut mitiger ces risques-là de divergence lorsqu'on a misé sur une convergence ou vice-versa. Ok. On peut avoir des frais de financement qui ne sont pas de notre sens. Ok. Bien sûr, nous, on fait le calcul. Voilà, dans le sens, on a une position qui est ouverte. On sait qu'on est venu là pour prendre un écart de prix de tant de pourcents. Si on voit que les frais de financement, au bout de 2 jours, on va payer plus que l'opportunité observée, eh bien évidemment, on ne rentre pas en position. Ok. Donc voilà, on a risque de liquidation aussi. Bien entendu, nos algorithmes monitorent en temps réel euh, quelle est la distance entre le prix de l'actif et notre liquidation et sort avant sous différents paliers au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette liquidation-là. Ok. On a les risques aussi de stablecoin. Bon, ça, c'est tous les risques que toutes les personnes qui sont en crypto partagent, hein, malheureusement. Donc voilà, donc les USDC, les USDT. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on est actuellement sur deux stablecoins différents. Donc on a tout le temps des USDC et des USDT. Ok. On n'a jamais 100% du capital qui est sur un stablecoin. Et de temps en temps aussi, on a de l'USDE, ok, pour trader sur Iena et pour aussi diversifier notre risque au niveau des stablecoins, même si c'est quelque chose de, voilà, de relativement stable, ok. L'USDC et l'USDT, ils vont pas mourir d'aussitôt. C'est pas des actifs où il y a des événements de liquidité tous les 2 mois dessus, non, pas du tout. Mais c'est un risque, et nous, tous les risques, voilà, on les identifie et on les mitige, on les maîtrise. Le risque opérationnel, donc arrêt du bot, erreur de paramètres ou en heure de marché par exemple. Donc ça, bien entendu, on a une infrastructure derrière et toute une architecture qui fait que voilà, euh, on a un monitoring constant sur l'état du robot. Est-ce qu'il est en bonne santé tout simplement? Et même si jamais demain il s'arrête, on a potentiellement une copie du robot qui prend le relais. Donc voilà, à ce niveau-là, on est bien sécurisé. Plusieurs serveurs, bien évidemment, dans plusieurs pays. Donc voilà. Le smart contract, bien entendu. Donc voilà, le smart contract, l'actuel et le prochain aussi. Donc tout ça, voilà, ça, les smart contracts, c'est un risque aussi inhérent à toutes les personnes, tout simplement, qui font de la gestion de fonds ou des produits sur la blockchain. Ok. Voilà, aujourd'hui, heureusement, il y a pas mal d'outils, il y a des boîtes d'audit. Nous, on a la chance d'être très bien entourés par des amis à nous qui ont des grosses boîtes de cybersécurité, donc qui peuvent aussi nous aider sur la partie sécurité. Et nos développeurs qui testent, qui retestent avant de mettre en production, bien entendu. Donc voilà pour ce qui est de la matrice de risque. Ok. Et là, on va faire un petit tour sur les statistiques d'Hyperliquid. Ok, donc Hyperliquid en moyenne, donc les volumes en 24 heures. Voilà, donc on a eu 7 milliards de volumes sur les contrats futurs uniquement. Ok, en 24 heures, donc c'est quand même assez énorme. Volume quotidien record avoisinant les 32 milliards de dollars. Ok. Donc pour une plateforme décentralisée, c'était du jamais vu. Et Hyperliquid a su tirer son épingle du jeu. Plus de 1,4 million d'utilisateurs inscrits. On a un revenu annualisé, donc ça c'est des estimations, hein, bien sûr. Le revenu annualisé brut euh,
entre 600 millions et 800 millions de dollars. Ok. Une part de marché supérieure à 70% dans les marchés dans le marché pardon, des échanges décentralisés. Plus de 323 paires ok, en futur disponibles et des nouvelles paires qui se créent, d'autres paires qui sont supprimées. Donc voilà, on voit que c'est un marché en pleine croissance. Au tout début d'Hyperliquid, 2023-2024, il y avait 10 fois moins, voire 30 fois moins de paires qui étaient listées. Ok. Donc on voit que le nombre de paires croît. Bah, nous, c'est une aubaine pour nous parce que plus il y a de paires, plus il y a d'actifs, plus il y a potentiellement des inefficiences de marché et des opportunités d'arbitrage. Euh, donc voilà, à trader. Donc voilà, on peut voir sur les statistiques qui pas liquide, bon voilà, c'est quand même du sérieux. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, bah, tous les leaders, que ce soit les échanges centralisés comme décentralisés, en parlent parce que c'est un peu le produit aujourd'hui. Euh, j'ai envie de dire, c'est le seul produit sur lequel on a un peu d'activité aujourd'hui en crypto. Ok, voilà, la crypto, voilà, on a eu la vague NFT, on a eu la vague, la première vague des échanges décentralisés, la première vague de la DeFi 2021, 2017 aussi. Et là, voilà, depuis maintenant 2 ans, bah, c'est vraiment Hyperliquid qui tire le marché un petit peu vers le haut. Et on voit que voilà, chez les autres produits, bah, il y a pas autant d'engouement et de chiffres surtout qui montrent la puissance du protocole. Donc voilà, donc pourquoi on trade sur Hyperliquid? Nous aussi, parce que bah, tout simplement c'est on-chain, donc sur la blockchain. Nous, ça permet bah, d'afficher une transparence voilà, inégalée pour nos clients. Euh, et donc, euh, et donc voilà, ça c'est un motif de confiance. Et pour nous aussi, ça nous protège aussi également. Voilà, on affiche une transparence complète euh, à ce niveau-là. Donc voilà en ce qui concerne le produit. Ce document-là, il sera disponible, ou s'il est déjà disponible, je pense, je sais pas, il faudra voir, sur le site d'Artena. Euh, et puis voilà, comme je vous disais, il sera mis à jour tous les mois. Ok, il y aura une version plus courte aussi qui sera disponible pour les personnes qui font du réseau, pour les leaders. Voilà, ça pourra vous épauler voilà, pour avoir du matériel lorsque vous allez faire du réseau, tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Est-ce que j'ai été suffisamment clair sur ces différents aspects? Est-ce que vous avez bien compris? N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous n'avez pas du tout compris. Voilà, on est là pour répondre à un maximum de questions. Je sais qu'il y a pas mal d'anglicismes, il y a pas mal de lexique propre à la finance que tout le monde n'est pas censé comprendre. J'essaie de vulgariser au mieux, mais voilà, c'est pas parfait non plus, donc n'hésitez pas. Super. Bah, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, vous m'envoyez ravi. Ça veut dire que j'ai été suffisamment clair. Tant mieux. Et puis, bon, pour les plus timides, je vous invite soit à passer dans les sessions d'Artena Academy. On est des plus petits comités, c'est beaucoup plus facile là-bas pour échanger. Et sinon, je vais passer la main à Charles ou à Evan pour la partie MLM et les prochaines annonces. Ah, bah, juste avant, je vais répondre à la question. Pour l'airdrop, il faut avoir réussi dans la stratégie. Bien évidemment, voilà. Donc, très bonne question, Bernard. Donc, les airdrops, donc, quels clients d'Artena sont éligibles au airdrop? Eh bien, uniquement les personnes qui ont investi dans la stratégie. Euh, pour être plus précis, donc les personnes qui ont investi dans la stratégie et les personnes aussi qui détiennent des passes à 2500 $. Pourquoi? Parce que les personnes qui détiennent des passes à 2500 $, elles touchent une partie euh, du profit, des profits globaux de la compagnie. Et donc, dans les profits total de la compagnie, il y a quoi? Il y a les frais de performance et les frais de management. Et nous, on prend des frais de performance et des frais de management sur l'airdrop. Donc, indirectement, vous allez toucher de l'argent des airdrops pour les personnes qui ont des Council Pass. Est-ce que le RC 7540 est déployé? Non, il n'est pas déployé, le 7540. Là, il est en review par les devs, en dernière review. Je pense qu'il y a encore une bonne semaine de review. Et ensuite, il sera déployé et on fera une migration douce voilà, pour les personnes qui voudront commencer à déposer sur ce contrat-là. Salut Giovanni, comment tu vas? Super, super, et toi, Evan? Ouais, ça va, Attends, ça va. je vais répondre à Dis-moi. une dernière petite question. Plus on investit, plus les airdrops sont importants. Bien sûr, donc les airdrops, ils sont au prorata de ce que vous avez investi.
dans le pool commun d'Artena. Donc voilà. Alors, juste important, Giovanni, il reste la partie juste, tu sais, Artana, juste les passes à expliquer. T'as oublié de partager le PDF Artana. Sinon, tout est bon, Ah tout est oui, clair. ok. Ok, Alors, ok, nickel. Bah, ça fait longtemps à comprendre, intégrer les termes techniques. Voilà, bah, c'est vraiment histoire que voilà, vous comprenez tout de A à Z. Au moins, il est rentré dans chaque détail. Et voilà, quoi. Comme ça, au moins, bah, c'est plus simple, il y a moins de questions, au moins tout est expliqué. tu as mis longtemps. Sab, tu parles pour moi. Est-ce que j'ai mis longtemps à comprendre tous les termes techniques? Bah, j'ai mis longtemps, oui et non. Bon, après, ça fait 6 ans que quand même je travaille en blockchain, donc ouais, ça va assez vite hein, au début. Et puis il y a pas mal de ressources quand même. C'est quoi le ERC 7540? ERC 7540, c'est un standard de smart contract, ok, qui est utilisé dans la gestion de fonds décentralisée. Ok, donc tous toutes les personnes, les entreprises qui vous proposent des produits de gestion de fonds sur voilà, des plateformes décentralisées, elles vont utiliser des standards ok, de smart contract pour gérer les fonds des clients. Ok. Donc ça permet, le smart contract qui permet de mutualiser l'argent des clients. Ok. Et en fait, tout simplement, que le client soit en contact direct, en connexion directe avec le smart contract. On a un smart contract aujourd'hui, Artena, qui tourne. Ce n'est pas un 7540, ok. C'est un smart contract que nous-mêmes avons conçu, qui est beaucoup plus simple, ok, avec beaucoup moins si vous voulez, de fonctionnalités pour diminuer la matrice de risque au début, pendant le pré-lancement et le lancement d'Artena. Et en parallèle, nous sommes en train de travailler sur le 7540, qui est le standard le plus utilisé, le dernier standard pour la gestion de fonds sur les smart contracts. Et puis là, ça permettra d'avoir une transparence encore plus accrue. Voilà. On peut gagner juste avec ou sans investissement, on doit obligatoirement investir pour gagner. Alors, vous pouvez gagner sans investissement, ok, donc juste avec en achetant des passes et en faisant du réseau pour les personnes voilà, qui savent faire du réseau. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, si vous investissez pas, vous allez quand même être lésé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans les bonus, voilà, il y a des bonus de rang pour les personnes qui font de plus en plus de chiffres d'affaires dans le plan MLM, qui sont débloquables uniquement, enfin, si et seulement si vous avez déposé un certain montant dans la stratégie. Ok, donc, bien entendu, c'est cohérent avec les commissions qui sont passées. Mais voilà, il y a quand même une incentive générale chez Artena pour, à la fin, avoir de l'encours sous gestion. Parce que Artena, le produit MLM, il est uniquement là pour servir de marketing, parce que c'est un outil super puissant, et qui a été très bien construit, pardon, par les équipes de Charles. Mais voilà, ça reste un outil marketing qui a pour but d'augmenter les encours sous gestion d'Artena. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais passer sur la partie passe. OK. Est-ce que l'admin pourrait me partager le PDF? Sinon, je le fais moi-même. Pourquoi doit-on inviter si le projet à lui seul? Ah, vous n'êtes pas obligé d'inviter, par contre. Pourquoi doit-on t'inviter? Bah, vous n'êtes pas obligé d'inviter. Si vous voulez inviter personne, vous pouvez juste déposer dans la stratégie. Il n'y a aucune obligation de faire du réseau dans ce projet-là. Donc voilà. Super. Donc, est-ce que l'admin pourrait aller sur la page des passes? Super. Et juste avant, super, excellent. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions. Super. Ok, nickel. Donc, voilà, bah, pour répondre à la personne qui a posé la dernière question, avec le pass standard, du coup à 50 $, donc c'est un pass qui est à vie, hein, tous les passes ici sont à vie d'ailleurs. Bah, vous avez accès à la plateforme tout simplement, au dashboard, ok, sur Artena. Voilà, vous pouvez suivre votre investissement. Vous avez accès à la stratégie d'investissement, vous pouvez déposer dans smart contract, retirer quand vous voulez. Des frais de gestion et de performance qui sont standards. Et vous avez un parrainage sur un niveau. Voilà, au cas où si vous avez un ami que vous voulez le parrainer et prendre un petit peu de frais sur ce qu'il gagne, vous pouvez très bien le faire. Mais voilà, si vous êtes concentré uniquement sur l'investissement, le pass standard peut tout à fait vous suffire. Et vous avez bien entendu pas de limite sur le dépôt, hein. Sauf que vous avez un pass standard que vous pouvez déposer moins d'argent, pas du tout. Le deuxième pass, le pass investisseur.
Ok, lui à 300 $. Petite note pour passer du pass standard au pass investisseur. Admettons que vous avez acheté le pass standard au début et que vous voulez passer sur le pass investisseur parce que vous avez une communauté, parce que vous voulez commencer à faire du réseau. Vous n'avez pas besoin de débourser 300 €. Vous débourserez uniquement la différence entre les deux passes. Et pareil pour tous les autres passes. Pareil entre l'investisseur et l'equity, 700 € de delta. Entre l'equity et le Quintil, 1500 € de delta. 1500 $, pardon, de delta. Ok. Le pass à 300 $, lui, voilà, on a un système de parrainage unilevel, ok, un profit sharing et management fee, ainsi que des commissions sur dépôt, pardon, sur 10 niveaux, ok. Pas de rang leadership, mais voilà, c'est pour les personnes qui ont un petit réseau et qui veulent commencer tranquillement, qui n'ont peut-être pas 1000 $ à débourser, mais qui veulent peut-être le faire en deux temps, faire un petit peu de réseau, prendre des commissions, puis ensuite upgrade une fois qu'ils ont réussi à faire suffisamment de commissions. Ok. Le pass equity, 1000 $. La valeur ajoutée de ce pass-là, contrairement aux deux autres, donc aux deux précédents, c'est ce que vous avez ici, donc c'est la distribution des bénéfices hebdomadaires de 15%. Ok, donc 15% des recettes générées par la vente de passes de manière hebdomadaire sont redistribuées aux holders des passes equity. Ok, donc c'est une redistribution de revenus sur les revenus générés via les passes, donc bien entendu moins les commissions. Ok, voilà. Donc une fois que les commissions ont été retirées au chiffre d'affaires des passes, eh bien 15% de la recette est redistribuée à tous les holders des passes equity. Ok. Vous avez accès à l'académie, donc la partie finance que je host actuellement et les autres académies qui devraient arriver incessamment sous peu. Ok. Et vous aurez aussi accès à des stratégies et des stratégies privées qui seront réservées aux détenteurs des passes equity et council. Ok. Pourquoi des stratégies privées, vous allez me dire? Parce que voilà, il peut arriver que des fois on ait des stratégies qui durent pendant 4-5 mois, des stratégies bien précises de niche, voilà, avec un capital qui est limité. Donc en priorité, on acceptera les personnes qui veulent déposer, mais qui détiennent un pass equity et council. Ok. Pour la stratégie actuelle, tout le monde peut déposer, il n'y a pas de souci. Je réponds à la question. Si j'ai bien compris, on doit d'abord acheter des passes pour pouvoir accéder au site. Le pass nous permet d'investir directement, c'est-à-dire le pass qui devient notre investissement de départ. Alors, le pass n'est pas un investissement, ok, donc c'est uniquement un droit d'accès. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Si on veut accéder à la stratégie d'investissement, il faut au minimum acheter le pass standard. Ok. Et ces 50 $ là, ils ne sont pas reversés dans la stratégie. C'est 50 $ pour l'achat du pass. Il faut voir ça comme un bien physique. Ok. Voilà, un droit d'accès. Passons sur le pass Council. Donc le pass Council à 2500 $. Donc lui, il donne, donc actuellement c'est 30%, ok? On a en offre de lancement, mais 30% sur tous les bénéfices de l'entreprise. Donc aussi bien les bénéfices générés par la vente de pass que les bénéfices générés par les frais de performance et de management qui sont prélevés. Ok. Donc plus Artena va grossir, plus le pass Council va devenir intéressant. Et comme il est limité à 2500 exemplaires, eh bien c'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent à se placer maintenant sur ce pass-là. Pareil pour le pass equity, il est limité à 5000 exemplaires. Et voilà, une fois qu'ils seront vendus, il n'y en aura plus jamais. Donc, ce sera plus possible de prendre une part de ces 15%, par exemple, ou bien de ces 30 ou 20% qui sont redistribués à la communauté euh, sur les bénéfices. Ok. Par contre, ces passes-là seront achetables sur des marchés secondaires. C'est-à-dire que bah, les personnes qui auront leur passe, si pour X ou Y raison, pardon, elles décident de les vendre, elles le pourront. Oui, le pass est obligatoire, mais voilà, il y a différents passes. Donc 50 $ euh, pour uniquement les personnes qui souhaitent investir. Et c'est lifetime, hein, bien sûr. Donc je rappelle, ces passes-là, c'est pas des abonnements. Ok, vous les payez une fois, c'est à vie. Voilà. Et pour passer d'un pass à un autre, vous payez que la différence. Bien entendu, dans le pass Council aussi, vous avez accès à l'académie. Vous avez accès aussi potentiellement à des VC et des ICO. Voilà, nous, on a quand même des contacts dans l'industrie. Dès lors qu'on a des accès pour investir dans des cryptos qui sont pas encore sortis, donc qui font leur introduction, ok, via des ventes privées, on pourra donner accès à certains tickets aux détenteurs des pass Council. Ok. Euh, et donc voilà, académie, frais de performance les plus réduits sur le Council, donc 15%, 25% sur l'equity. Ok. Et voilà, et bien sûr, tous les avantages que vous avez ici.
Je suis désolé, je n'ai pas encore compris comment on récupère les gains, les dividendes avec Artena. Eh bien, avec Artena, bah, les dividendes, ils vous sont distribués sur votre espace tous les lundis matin. Ok, donc de la nuit du dimanche au lundi. Dès lors que vous détenez pardon, un pass equity ou continue, bien évidemment. Les frais de performance sont de combien de pourcents sur l'investisseur? Alors, les frais de performance, ça va dépendre si vous avez un pass, ça va dépendre de vos passes et de l'engagement que vous faites. Ça va dépendre des passes. Si vous avez un pass Council, bah, vous êtes à 15% de frais de performance. Ok. Si vous avez un pass Equity, vous êtes à 25. Et si vous avez un pass Investors ou Standard, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que vous êtes à 35. Ok. Ah, voilà, parfait. Voilà, donc 50% pardon, de frais standards, ok, sur les plans flexibles. Euh, et sur les plans à moyen terme, moins de frais. Sur les plans à long terme, moins frais. Moins de frais. Et bien entendu, selon votre pass, vous avez aussi encore un autre fee tier. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de moyenne, c'est assez granulaire, ça dépend de quel plan vous prenez et surtout de quel pass vous avez. Donc voilà, j'espère que si vous avez encore des petites questions, sinon pour aller un peu plus en profondeur sur la partie MLM, je vais laisser Evan prendre le relais euh, pour les plans de REM et puis c'est tout. Voilà, donc il n'y a plus de questions, nickel. Donc voilà, Evan, je te laisse la parole. Parfait. Top. En tout cas, merci Giovanni, hein, toujours au top, comme d'habitude. Merci à toi. Merci à vous. Top. Bah, écoutez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde est chaud aujourd'hui. Alors, je vois qu'on est 60 personnes, donc normalement pour le giveaway, c'était du coup 100 personnes minimum. On avait changé la règle parce que voilà, on a déjà offert 2000 $ là, bah, du coup, ce dimanche, ok? Donc voilà, maintenant ce sera du coup 100 personnes minimum. Donc je l'avais dit dans le groupe durant la semaine. Donc voilà, bah, écoutez, si vous êtes chaud, essayez de partager si jamais, mais je pense que ça va être compliqué, mais voilà, tout est possible. Bah alors, écoutez, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi du coup c'est Evan, donc voilà, j'ai 24 ans. J'ai commencé du coup le business très jeune, à l'âge de 14 ans, j'ai fait beaucoup de choses, donc voilà, j'ai fait YouTube à l'époque, quand j'étais petit, j'ai fait de l'e-commerce, voilà, j'ai fait de l'investissement, du trading, enfin voilà, j'ai vraiment fait un peu de tout, j'ai touché à tout. Et très jeune, je me suis expatrié, donc voilà, j'ai eu ma liberté financière à l'âge de 18 ans, quand j'ai découvert le marketing du réseau à 17 ans, donc ça allait assez vite pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité à Dubaï, à Malte, je suis parti dans les Caraïbes, voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup voyagé. Et voilà, là, actuellement, je vis au Maroc, entre le Maroc et Dubaï. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce pays. Et donc voilà, pour vous expliquer rapidement, donc, du coup, ce que je fais du coup, bah, comme business. Donc voilà, en fait, Giovanni, on s'est connus du coup il y a un an. Et en fait, si vous voulez, j'ai aimé le concept. C'est-à-dire que avant qu'Artana existe, moi, j'ai investi du coup dans la stratégie directement, ok? Sans Artana. Donc du coup, voilà, j'ai investi une somme de 200 000 $. Et ce que j'avais aimé avec le concept, voilà, c'est vraiment chercher, on va dire, un cash flow où il n'y a pas de risque. Je voulais pas investir dans du trading classique, même si voilà, aujourd'hui, il y a des fonds qui sont sérieux, hein, qui existent depuis plus de 30 ans. Ça ne m'intéresse pas parce que voilà, je voulais vraiment un truc où il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque au niveau du marché directionnel. Et donc, j'ai aimé le concept. J'ai investi du coup une somme de 200 000 $. Et en fait, si vous voulez, ça faisait un an et demi que j'avais arrêté le MLM pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. Donc, enfin voilà, enfin bref, du coup, j'ai investi, j'ai vu que ça fonctionnait très très bien. Et c'est là, du coup, moi, j'ai dit à Giovanni, je veux bosser avec toi parce que le business model est bon. Les clients, ils prennent pas de risques liés au marché, donc c'est le top. Parce que voilà, quand on fait investir des gens, bah, derrière, c'est un problème, c'est vous qui allez appeler. Donc voilà, je cherchais vraiment un business où qui était delta neutre. Et donc voilà, j'ai aimé le concept. Giovanni, je voulais bosser avec lui, mais le problème, c'est que bah, c'était 100 000 $ de dépôt minimum, ok? Et voilà, ce que j'ai expliqué à Giovanni, c'est que moi, j'ai plus trouvé 1000 clients à 1000 $ pour lever 1 million de $ que un client à 1 million d'euros, ok? Donc du coup, on a après Charles Azopardi qui a créé la partie Artena. Lui, il avait du coup les contacts, les développeurs, toute l'équipe technique pour faire ça parce que ça se crée pas en 5 minutes, hein, ça ferait plus d'un an à concevoir Artena. Donc voilà, pour que monsieur et madame tout le monde, les retail, puissent investir directement dès 50 $. Donc voilà, le concept, il est juste incroyable. Ça a jamais été fait auparavant. Il y a des business qui existent hein, comme Predixis. Donc voilà, c'est un business comme Artena. Ça fait, je crois, plus de 20 ans qu'il existe. Mais voilà, il n'y a pas la partie MLM exactement comme Artena. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que voilà, le MLM pour moi, c'est clairement, c'est-à-dire voilà, une source de revenus qui est intéressante parce que voilà, tout le monde n'a pas 100 000 € à investir.
Et forcément, vous imaginez bien, vu qu'Artana, c'est un business sérieux, bah, si on investit 1000 euros, on va pas gagner 15 000 euros par an. Ce qui est logique. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un business qui est réel, où il y a une vraie richesse. Donc, quelqu'un qui va investir 1000 euros, bah, dans le meilleur des cas, il peut espérer peut-être x2 en comptant les airdrops, ainsi de suite, ce qui est déjà très très bien. Mais voilà, en fait, si vous voulez. Moi, je voulais revenir sur une chose qui est importante. Aujourd'hui, pourquoi Artana va durer, par exemple, plus de 10 ans sans problème et c'est un business qui va marcher sur un plan infini? Parce que Artana, comparé au business qu'on a pu connaître, il y a beaucoup de leaders ici qui ont connu beaucoup de business, bah, en fait, tous les business, voilà, dans la finance, tiennent pas plus d'un an, 2 ans, 3 ans. Pour quelle raison? Pour la raison très simple, que voilà, bah, soit il n'y a pas de richesse, c'est faux, ok? C'est les nouveaux clients bah, qui payent les anciens, entre guillemets, ou tout simplement il garantit des rendements. Un business, sachez-le, un business aujourd'hui qui vous garantit, par exemple, 5% minimum par mois ou 10% peu importe, ça va tomber au bout d'un moment. Donc, dans 99%, c'est un scam, ok? Et les 1% restants, même si c'est réel, ça va tomber au bout d'un an, 2 ans. Pour quelle raison? Voilà, aujourd'hui, dans la finance, il n'y a personne qui peut vous garantir un rendement fixe par mois. Ça n'existe pas, ok? Pour vous garantir peut-être 10%, 20% annuel minimum, ça, c'est possible. Mais personne ne peut vous garantir un rendement par exemple, de 5 à 10% par mois fixe. Voilà. Et même si ils travaillent réellement l'argent, bah, c'est possible qu'il y ait un mois qui va peut-être faire 3% ou 4%. Du coup, ils vont s'endetter pour payer. Et c'est ce qui fait que les business ne durent pas aujourd'hui. Artena, c'est réel. C'est-à-dire que Artena, bah, il y a des mois où on peut gagner 3%. Il y a des mois où on peut gagner 8%. Peut-être 10, peut-être 4, peut-être 5. Ils payent ce qu'ils font vraiment. Et l'avantage avec Artena, et on n'a jamais eu ça jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'avec ce business, bah, en fait, tout simplement, il n'y a pas de confiance à avoir. Ok? C'est-à-dire que de base, dans un business, bah, on fait confiance à une entreprise. Donc, même si l'entreprise est sérieuse à travailler l'argent, elle est régulée ou pas régulée ou peu importe, bah, dans tous les cas, voilà, vous faites confiance du coup, à une entité tierce. Et voilà, donc voilà, c'est-à-dire que vous investissez pas seulement dans un business, vous investissez aussi dans une confiance, comme quoi ils vont tenir leurs promesses. Ok? Et voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne dans la plupart des business. Ils peuvent vous dire, on fait ci, on fait ça, mais même s'ils montrent les preuves, il n'y a pas de réelles preuves. Là, Artena, l'avantage, c'est quoi? Je dépose 5 000 euros sur Artena. Ok? Je vais pouvoir aller vérifier sur le smart contract hyper liquide que mes 5 000 euros ont bien été ajustés à la stratégie. Que l'argent n'est pas resté dans les mains de la compagnie. Première étape. Donc, je peux aller checker ça sur un site qui appartient pas à Artena ni à Giovanni. C'est hyper liquide, c'est plusieurs milliards par jour, c'est plus gros que Binance. Donc, je peux aller checker ça pour commencer. Et deuxième chose, je peux aller checker que ce qu'ils disent, ils font vraiment. Ils font pas du trading classique. Ils vont miser à la hausse ou à la baisse. Ils font bien de l'arbitrage. Ok. Et à partir de ce moment-là, bah, dès que j'ai vérifié ça, bah, du coup, je suis en totale confiance, entre guillemets. J'ai plus de confiance à avoir envers le business. Et troisième chose à vérifier, le code, il est public. Donc, tout le monde peut aller le checker. Vous pouvez prendre le code, soit faire une audit vous-même, ça coûte de l'argent forcément, ça peut coûter 5 000 euros, 10 000 euros, si vous voulez faire une audit. Ou sinon, si vous voulez le faire gratuitement, vous prenez le code, Giovanni l'a déjà montré plusieurs fois comment faire, vous le mettez sur Claude, sur une IA par exemple, et il va faire l'audit à votre place. Et qu'est-ce que l'audit va sortir? Bah, comme quoi, les personnes qui ont déployé ce smart contract-là, donc déjà de une, il y a un multisig, ok, donc il y a plusieurs personnes pour valider les transactions, donc ce qui fait qu'on est bah, beaucoup plus sécurisé. Et deuxième chose, ils peuvent seulement se renvoyer l'argent au wallet d'origine ou prendre des positions. Ok. Et c'est ça que j'ai aimé avec ce business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, voilà, je suis sûr de moi à 1 million de pourcents. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait investir voilà, ma famille dans Artena. J'ai ma famille qui peut travailler avec moi. Et ma famille, je les ai jamais fait travailler sur les anciens business. Pourquoi? Parce qu'il y a des business où moi, j'avais confiance. Ok. Où moi, je croyais en ce business. Mais malheureusement, comme j'ai toujours dit à mes clients, le risque zéro n'existait pas. Donc, toujours aller avec des pincettes. Et voilà, si on a 100 000 euros de côté, on n'investit pas 100 000 euros. Ce qui est logique. Ok. Dans les autres business, je vous parle. Artena, c'est différent. Moi, Artena, en termes d'investissement personnel, bah, je compte sur l'investissement pour vivre. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'argent que j'ai besoin, je l'investis chez Artena. Ok. Alors que dans d'autres business, bah, j'allais plus investir de l'argent que je suis potentiellement prêt à perdre, même si bah, j'espère que ça va fonctionner et je vais gagner de l'argent potentiellement. Ce qui est logique. Ok. Donc voilà. Là, on a vraiment quelque chose de très puissant. Et voilà. Pour vous donner un exemple, on a Predictix. C'est un business, je vous enverrai si vous voulez sur les infos après. C'est un business, ça fait, je crois, plus de 10 ans, 20 ans qui dure. Ok. Et c'est le même fonctionnement que Artena. Ok. Et pourquoi il fonctionne? Pourquoi il dure depuis plus de 10 ans? Pour une simple et unique raison. C'est-à-dire qu'ils ne vous donnent pas des rendements garantis. C'est-à-dire que s'ils font 5%, ils vous donnent 5%. S'ils font 10, ils vous donnent 10 dans le mois. S'ils font 2, ils vous donnent 2. Donc, ce qui fait que ça fonctionne. Si Artena, là, pendant 6 mois, il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent, il n'y a aucun pass qui se vendent, on s'en fout. Artena encaisse 0 $, il doit 0 $. Une compagnie classique, si, vu qu'ils garantissent des choses à leurs clients, bah, s'il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent pendant 6 mois, ils doivent de l'argent, bah, ça coule tout simplement. Donc là, on a un business qui est en top et surtout, la liquidité est disponible à 24. Aujourd'hui, imaginons, il y a 1 million de dollars dans le smart contract. Bah, si tout le monde veut retirer en même temps, on peut. On peut. L'argent est disponible, il est ici. OK?
Donc voilà, l'avantage qu'on a avec ce business, c'est qu'on voit ce qui se passe. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez du coup faire investir des gens bah, sans voilà, prendre le risque que demain la compagnie n'est pas sérieuse ou ils prennent des mauvaises décisions en trading parce que personne n'a de boule de cristal et ils peuvent cramer des comptes. Donc là, on a vraiment quelque chose de très safe. Et c'est pour ça que moi, je suis impliqué à 100% sur Artana. Et voilà, c'est que le début d'une grande aventure. Et donc voilà, maintenant, on a la partie MLM qu'on va du coup vous expliquer. Si du coup l'admin pourra la partager. Donc voilà, la partie MLM, c'est pas une partie qui est obligatoire. S'il y a des gens qui sont venus seulement pour investir, qui sont intéressés que par le produit, bah, faut quitter la réunion. Tout a été expliqué avec Giovanni. Là, je vais expliquer la partie MLM. La partie MLM, ce qui est génial, c'est que c'est un business. On va pouvoir gagner de l'argent avec un simple téléphone. Et on a la liberté financière et aussi géographique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, du coup, bah, être libre financièrement et géographiquement grâce à ce type de business. Et je vous garantis, vous allez voir avec le plan de REM, générer 2-3 000 euros par mois avec Artena, c'est très facile. Ok? Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui est motivé dans la vie, bah, s'il est motivé, il travaille pour un patron, il sera limité peut-être à 2 000 euros. Il aura beau bosser 25 heures par jour, il va jamais gagner 15 000 euros par mois. Là, Artana, c'est différent. On vous paye selon ce que vous méritez. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui est motivé, qui veut travailler, bah, il peut devenir multimillionnaire. Comme il peut gagner 5 000 euros par mois. Vous êtes payé, vous êtes récompensé à votre travail. Ok? Pour vous donner un exemple, moi, j'ai commencé à 17 ans et à 18 ans, je faisais 100 000 euros par mois. Ok? Après, il y a aussi le facteur chance. J'étais dans un business au bon timing, ainsi de suite. Mais voilà, c'est possible, il n'y a aucune limite. J'ai commencé le MLM à l'âge de 17 ans. Ok. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire grâce à mes investissements personnels, grâce au marketing du réseau. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. À l'âge de 18 ans, j'ai gagné 100 000 euros par mois. J'étais jeune, j'étais pas crédible, j'avais pas le permis, j'avais pas de voiture. J'étais pas une personne, on va dire, auquel les gens allaient faire confiance et investir, et je l'ai fait. Donc n'importe qui, voilà, qui est motivé, je vous garantis qu'avec ça, vous allez pouvoir générer de l'argent de manière sereine, sans se dire est-ce que le marché va monter, est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'on va perdre de l'argent, est-ce que les clients ils vont râler. Il n'y a pas tout ce stress-là qu'on connaît auparavant. Donc voilà, si on pourrait juste afficher la première rémunération pour comprendre un petit peu le business. Donc voilà, chez Artena, on arrive, on prend son pass, ok? Il y a le pass à 50 $, de 300 $, de 1000 $ et 2100 $. Soit voilà, on prend un pass à 1000 ou à 2005, on va juste prendre des dividendes, ok, comme il a expliqué Giovanni tout à l'heure. En moyenne, on gagne entre 2 à 4, voire 5% par semaine grâce au pass à 1000 $, sans investir dans le business. Donc forcément, il n'y a pas de garantie. C'est du coup, il y a 15% du chiffre d'affaires qui est reversé du coup au détenteur du pass à 1000. Donc s'il y a 0 pass vendu, bah, vous gagnez 0. S'il y a 5 000 € de pass vendu, 15%, ça fait 15 000 € divisé par le nombre de personnes. Donc si on est 100 à l'avoir, on est environ 100 personnes, bah, du coup, on prend 150 € dans la semaine. Ok. Donc on investit plus dans la croissance de l'Artena. Après, il y a la partie du coup investissement. On peut investir dès 50 $. Capital dispo à tout moment, vous pouvez retirer dans une semaine, dans 2 semaines, comme vous l'expliquait Giovanni. Et là, on a la partie MLM. Donc la partie MLM, en termes de commission, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Je vous garantis que ce business peut vraiment vous rapporter bah, de l'argent rapidement, facilement et de manière sûre, sur un plan infini, parce que bah, Artena prend pas de risque. S'ils font 0 $, ils doivent 0 $. S'ils font 10 $, exemple, ils doivent 5 $. Et ainsi de suite. Donc c'est mathématique, ça fait que bah, ça marchera sur un plan infini. Ok. Donc voilà, Artana reverse en fait quasiment la totalité de ce qu'ils gagnent grâce au système de passe, parce que voilà, Artana aujourd'hui, il compte pas sur les passes pour devenir riche, ok, c'est-à-dire pour faire plusieurs milliards d'euros. Il compte bah, sur la stratégie, vu que c'est un produit qui fonctionne, qui est gagnant. Voilà, c'est-à-dire que Artana, vu que bah, ils ont confiance en leur produit, et ils marchent, ils ont rien inventé, hein, ça fait 50 ans que l'arbitrage existe, les banques sont interdites de trader et ils font du coup bah, de l'arbitrage. Donc voilà, c'est-à-dire que la totalité des passes sont redistribuées dans le plan MLM et sous forme de dividendes. Donc jusqu'à 55% de commissions sont redonnées quand vous allez vendre des passes. Donc c'est extrêmement rentable. On commence avec 15%. Donc voilà, si vous faites 1 000 $ de chiffre d'affaires, vous passez déjà à 18%. 3 000 $ de CA, on passe à 21%. Donc ça va extrêmement vite. Pour vous donner un exemple, moi je suis déjà à 39%. OK? Donc, en espace de réellement 2 mois, parce que ça fait 4 mois que Artana tourne. Mais au début, on a fait de la structuration, on faisait pas vraiment de MLM, donc ça fait 2 mois techniquement. Et c'est que le début, je vous garantis, d'ici 6 mois, 1 an, on va dépasser les 20 à 30 millions de chiffre d'affaires sans problème, parce que le business model est bon. Et quand on a 4000 personnes qui sont investies dans un business et gagnent de l'argent de manière sereine sur un produit delta neutre, bah, je vous garantis que 4000 personnes qui gagnent de l'argent, qui parlent, c'est extrêmement puissant. Et ça ramène vite 10 000 personnes, 20 000 personnes, 50 000 personnes, voire 100 000 clients. Donc un jour, Artena, sachez-le, vous allez le voir d'ici quelques années, on va dépasser les 100 000 clients et on a la chance de là, bah, du coup, avant tout le monde, on va avoir le meilleur timing. Donc c'est le top. Donc voilà, on va dire un exemple en moyenne, voilà, vous allez être à 30%, vous allez être synergie, donc c'est 30 000 $ de CA. Et 30 000 $, ça va extrêmement vite parce que c'est pas ce que vous allez ramener vous, mais voilà, c'est le réseau total. Donc si vous ramenez 4 personnes, les 4 personnes ramènent du monde et le monde ramène du monde. En tout, il y a 30 000 $ de CA, vous êtes à 30%. Donc exemple tout simple. Quelqu'un
Et je vous garantis que c'est possible, il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un qui va se réveiller chaque jour à 8 heures du matin, il va essayer juste de trouver un seul client, qui va prendre exemple un pass à 1000 $. Et le pass à 1000 $ se vend extrêmement facilement parce que bah, déjà de une, il est limité à 5000. Donc les gens veulent en posséder parce qu'un jour, il n'y en aura plus disponible. De deux, il rapporte des dividendes chaque dimanche en faisant strictement rien. Même si on ne ramène aucun client, ça ramène de l'argent. Et on n'investit pas sur un produit financier, parce qu'on prend en pourcentage de la croissance de Artela. Donc, de manière totalement sereine. Et là, concrètement, bah là, le risque zéro est là pour le coup. Le seul risque qu'on prend, bah, c'est que des fois, on va gagner moins. Des fois, on va gagner plus. Mais le risque zéro, au niveau d'un pass, il existe. Ok. Donc, ça se vend extrêmement facilement. Une personne motivée qui va réussir à vendre juste un pass par jour à 1000 $, je vous garantis que si on travaille 8 heures par jour avec Artela, bah, on va trouver ce client-là. Ok. Quelqu'un qui me dit, Evan, ça fait 4 jours, je dors pas, j'ai travaillé 50 heures et j'ai pas trouvé de client, bah, c'est que soit il a les mauvaises stratégies pour vendre les passes, ou soit il ment, il n'a pas travaillé. Ok. Et à ce niveau-là, on vous accompagne. Là, il y a les formations leadership qui arrivent aussi au fur et à mesure, des techniques de vente. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'excuse, ça va super vite. Un client qui trouve un pass par jour à 1000 $, il prend 300 $ par jour de commission, ce qui fait environ 10 000 $ par mois. Ok. On parle de trouver un client, on ne parle pas de trouver 20 clients par jour, de un seul client par jour. Il y a des gens voilà, qui travaillent pour des call centers, ils sont payés 500 € par mois, ils arrivent à close 20-30 clients par jour. Ok. Donc une personne qui va trouver un client par jour à 1000 €, il prend 300 € par jour. Ok. Si vous trouvez deux clients par jour, là on parle de 600 € par jour, 18 000 € par mois. Donc ça va extrêmement vite. Ok. Donc là, on a du coup la commission directe. Dès qu'il y a un pass vendu, on prend le pourcentage cash payé en instantané. On paye tout de suite et retirable tout de suite. Ok. Donc c'est pas payé par mois ni par semaine au niveau des commissions, c'est payé dans la seconde. Ça ne s'arrête pas là. On prend l'exemple. Moi, j'ai parrainé Giovanni. Voilà. Giovanni, il investit, par exemple, 10 000 $. Ok, très content. Il me dit, écoute, Evan, super content. Merci pour le conseil. Franchement, voilà, ça se passe très bien. Bah écoute, j'ai mon frère, il a vu que ça fonctionne bien, que c'est un bon business. Il va investir, il va aussi prendre un pass par exemple, à 1000 $. Ok. Bah, imaginons que moi, dans ma structure, mon top leader, donc la personne qui est le plus haut qualifié, il est à 21%. Ok, on va dire mon top leader à 21% et moi, je suis à 30%. Bah, vu qu'entre mon top leader et moi, il y a 9% de différence. Je vais prendre 9% sur tous les passes vendus en illimité en profondeur. Donc imaginons que Giovanni il a ramené un client et Giovanni il a mon niveau 15. Bah, sur ce client-là, je vais prendre 9%. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du business? C'est-à-dire que demain, vous allez réussir à monter une structure. Voilà, vous prenez votre temps. Vous trouvez juste par exemple, 5 ou 10 personnes qui vont travailler avec Artena, qui seront autonomes, qui gagneront leur propre argent. Bah, je vous garantis 10 personnes qui travaillent, ça va extrêmement vite et générer 10K, 20K par mois, ça se fait facilement. Et ça paraît bizarre dit comme ça parce que on est habitué, on a été formaté voilà, comme quoi il faut passer le bac, gagner 1500 par mois, mais c'est des conneries. À partir du moment que vous avez un mindset, vous êtes voilà, ouvert d'esprit, bah, vous allez vous rendre compte que gagner 10 000 € par mois avec un business comme ça se fait assez facilement et n'importe quelle personne motivée peut le faire. Ok. Donc voilà, là du coup on a le système de passe et plus il y a des primes qui sont données. Donc si je suis Synergie, j'ai pris une prime à 1002, à 600, à 300, 150 et ainsi de suite. On peut passer au prochain slide. Donc voilà, il y a du coup aussi des cadeaux qui sont offerts donc selon votre grade chez Artana, donc iPhone, iPad, MacBook, montre de luxe, donc sûrement Rolex j'imagine. Après voyage de luxe, donc c'est-à-dire qu'on sera regroupé, imaginons là c'est en décembre. Bah, s'il y a 5 personnes qui ont le voyage, bah, on partira à 5, tout frais payé, donc bien sûr billets d'avion, hôtel, enfin bref. Voiture de luxe, supercar. Après du coup on a du coup l'appartement, le penthouse et la villa. Et bien sûr, bah, ils vous disent pas ça pour vous vendre du rêve, ok? C'est-à-dire que si vous offrent par exemple une Lamborghini, un exemple, bah, c'est que vous avez rapporté des millions d'euros à la compagnie et ils peuvent du coup bah, payer cette Lamborghini, ce qui est logique. Donc voilà, on peut passer au prochain slide. Donc voilà, là du coup, on a du coup la deuxième rémunération. Donc la première, comme je vous ai expliqué, très simple. Je vais parrainer quelqu'un, il va prendre un pass à 1000 €. Imaginons que je suis à 30%, je prends 300 € que je peux retirer tout de suite. Très simple, ça va extrêmement vite. Voilà, vous trouvez juste 4 clients par mois, vous avez pris 1200 €. Ok. Et je vous garantis, quelqu'un qui optimise bien son temps, 4 clients, il peut les trouver en une semaine. En une semaine, s'il n'est pas à fond. Ça se fait sans problème. Là, on a une deuxième rémunération. Donc là, on n'est plus sur la partie passe, on est sur la partie investissement, stratégie. Donc voilà, quand on prend un pass, après, on peut aussi investir dans la stratégie en plus, si on le souhaite. Ok. Donc du coup, la partie du coup stratégie, il y a 15% sur les bénéfices de votre réseau qui sont versés chaque dimanche. Donc, imaginons que vous avez un réseau, vous avez par exemple 100 personnes qui ont investi, vous avez ramené 10 personnes, les 10, ils ont ramené 2 chacun, ça en fait 20, les 20, ils ont ramené chacun, ça fait 40. À la fin, il y a 100 personnes dans le réseau sur 10 niveaux. On va dire que ces 100 personnes réunies gagnent 10 000 € à eux tous. Ok, bien sûr, à eux tous. Bah, vous allez gagner 15%, donc en moyenne 1500 € par semaine en faisant strictement rien. Donc même si vous ne rentrez plus aucun client, bah, à partir de ce moment,
partir du moment qu'il y a des mouvements sur les marchés et qu'il y a des écarts de prix, qu'on génère de l'argent, bah, si les 100 personnes réunies, ils génèrent à eux tous 15 000 euros, on va dire juste 10 000 euros de bénéfices dans la semaine, prenez 15% en faisant rien, donc 1 100 euros. Donc même si vous rentrez plus aucun client, vous faites strictement rien, vous coupez votre téléphone, vous partez en vacances pendant 6 mois, ce revenu va tomber chaque dimanche. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça permet du coup d'avoir cette liberté où on n'a pas forcément besoin d'être toujours dans notre business. Parce qu'aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple, de gagner 100 000 euros par mois, mais travailler 15 heures par jour. Ok. Je préfère un business comme Artena où je vais m'impliquer à fond au début à 100%. Ok. Dès qu'il y aura un gros réseau qui va tourner, du coup, vu qu'il y aura beaucoup de leaders, bah, voilà, c'est-à-dire que ça va se développer au fur et à mesure. J'aurai plus de temps disponible et pourtant, bah, je vais gagner de plus en plus. Donc, l'avantage d'un business comme ça, si vous avez la liberté financière et aussi la liberté géographique et du temps disponible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et ils n'ont pas le temps de voir leurs femmes, ils n'ont pas le temps de voir grandir leurs enfants, ils partent très peu en vacances et moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère gagner même beaucoup moins et avoir cette liberté. La liberté, elle n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter. Donc voilà, c'est l'avantage de cette rémunération-là. Ça tombe chaque dimanche en automatique. On peut passer du coup au prochain slide. Alors du coup, là, on a la commission sur le dépôt. Donc ça, extrêmement puissant également. Voilà, on part de l'exemple. Vous avez un client, il prend par exemple un pass à 1 000 $. Tous les dimanches, il reçoit ses dividendes tranquillement, en automatique, il n'a rien à faire. Donc voilà, il a validé le business, il a bien aimé. Et on va dire tous les mois, il économise un petit peu d'argent, par exemple 300, 400 euros. S'il va aller investir cet argent-là dans la stratégie, ok, ou il peut aussi réinvestir ses dividendes dans la stratégie, bah, vous allez gagner 15% sur le dépôt sur 10 niveaux. Donc, premier niveau 6%, deuxième niveau 3%, et ainsi de suite. Donc, voilà, on fait très simple. Vous ramenez un client qui pose 10 000 € dans la stratégie, vous empochez 600 euros qui sont retirables tout de suite ou que vous pouvez réinvestir. Ok. Et même s'il réinvestit ses dividendes dans la strat, vous prenez une commission également. Et ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement rentable, ça va très vite. Et tout ça sur 10 niveaux. Donc, c'est ça la puissance du business. Vous allez rentrer une personne, cette personne-là, si elle gagne de l'argent, bah, forcément, elle va en parler en bien à pas dire à ses amis, maman, j'ai mis 10 000 euros, je prends en moyenne 500 euros, des fois un peu plus tous les mois en faisant rien, je suis pas content. Forcément, cette personne-là, elle va parler en bien d'Artana si elle comprend le business. Et donc, si elle ramène des gens potentiellement, bah, même sur tous les clients qu'elle va ramener, vous allez prendre du coup 30% sur chaque client. Donc, ça va extrêmement vite. Et du coup, pour que le système fonctionne, parce que Artena, le capital est dispo à tout moment, on peut retirer son capital quand on le souhaite, ils ont fait un système très simple, c'est-à-dire que la commission, elle est payée que sur le plan de 12 mois. Et le plan de 12 mois, si le client ne respecte pas l'engagement, il ne respecte pas les conditions qu'il a signées, bah, tout simplement, il va prendre une pénalité de 10%. Ok. Donc, comment ça se passe? Vous parlez votre client, vous prenez 10% de commission tout de suite. Lui, s'il se retire, il paye 10% de pénalité. Comme ça, au moins, bah, ça évite que le client il pose 10 000 euros, il retire les 10 000, vous avez pris la commission de 600, vous retirez les 600. Sinon, Artena, on a un trou de 6%. Donc, ça ne marche pas. Donc, pour bloquer ce système, pas qu'il y ait une faille dans le business, il y a ce système-là. Ok. Donc 10% payé tout de suite et 5% payé au compte-gouttes chaque dimanche en automatique. Donc voilà, tout simplement. Alors on peut passer au prochain slide. Donc voilà, là du coup on a une troisième rémunération qui est extrêmement puissante également. Donc voilà, en fait il y a 2,5% de frais de management. Donc c'est-à-dire que tout simplement, imaginons que vous investissez 1 000 $ dans le business. Bah, chaque année, Artena vous nous prélevez 25 $. Pour quelle raison? Pour une raison très simple que voilà, Artena aujourd'hui c'est des algos, c'est automatisé, mais il y a des humains derrière. Voilà, Giovanni il a du staff, il a des équipes, forcément. Il faut que les humains, on en aura toujours besoin, il faut toujours qu'il y ait des gens derrière pour voir ce qui se passe, être connecté. Donc ces gens-là, il faut les payer. Donc du coup, on a décidé, voilà, Artana a décidé que du coup, il y a 2,5% de frais de management. Donc voilà, c'est pas gênant. Si je mets 1 000 euros, chaque année, il y a 25 euros qui est prélevé. Et si j'ai gagné 800 euros avec le business, bah, je peux payer 25 euros, c'est pas gênant. Et il y a 1,40% qui est reversé pour la partie réseau MLM sur 10 niveaux et 1,10% pour du coup la compagnie. Donc on fait un schéma simple. Voilà, vous avez rentré des clients, les clients ont ramené des clients, ainsi de suite. Au bout de 2 ans, vous avez 10 millions de dollars dans votre réseau qui ont été investis. Bah, sur 10 millions de dollars, 2,5%, bah là, ça devient intéressant. C'est 250 000 $. OK? Et vous allez prendre 140 000 $ par an net en automatique. Que la stratégie elle rapporte 100% ou 0%, et sûr, ce qui n'est pas possible, mais on prend l'exemple que c'est possible, ça rapporte 0%, bah, vous prenez 140 000 € par an en automatique, ce qui fait plus de 10 000 € par mois. En plus de tous les revenus que je vous ai expliqués juste avant. Donc, extrêmement puissant également à plus grosse échelle. Alors, on peut passer au prochain slide. Donc voilà, ça du coup, ça, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Donc après, on a la partie du coup, au niveau du coup, c'est-à-dire de la roadmap. Alors attendez, je relève juste ma caméra pour qu'on voit mieux. Donc voilà, pré-lancement, donc du coup, c'était en février.
Donc voilà, ça tourne déjà depuis un petit bout de temps. Donc février, donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai, et juin. Ça fait 4 mois que le business il tourne, qui tourne extrêmement bien. Vous pouvez aller vérifier, hein, il y a quasiment aucun drawdown. Giovanni, si t'es encore là, il est de combien le plus gros drawdown qu'on a eu en 4 mois, à peu près quoi, pour avoir une idée. 1,41%. Voilà, donc voilà, Ouais. c'est les chiffres qui parlent, comme on dit. L'homme ment, mais les chiffres ne mentent pas. Voilà, sur 4 mois, 1,40%, le plus gros drawdown. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est exceptionnel. On parle de 1,40%, alors qu'on va chercher du x2 à l'année quasiment. Donc, le risque-reward est exceptionnel. Et voilà, donc voilà, pré-lancement février, avril, lancement du coup officiel, septembre, premier event du coup à Artena qui sera du coup fait par la compagnie, donc à Malte. Donc, préparez-vous, j'espère qu'un maximum seront qualifiés. Donc, bien sûr, il y aura un billet d'avion frais payé, une grosse salle. Et en plus, l'avantage, bah, c'est du coup notre CEO Charles, il est d'origine maltaise, ok, française et Malte. Et du coup, bah, il a tous les contacts là-bas, il a habité beaucoup là-bas, il a tous les meilleurs contacts, les hôtels, tout ça. Donc l'événement sera de très très haut niveau. Et voilà, aussi il y a un autre événement là dans un mois à Marrakech. Donc ceux qui veulent se qualifier, bah écoutez, let's go. Juste après, on va envoyer une petite info. Après, donc soyez connectés. Donc voilà, il y a un événement à Marrakech, c'est dans un mois. Pour se qualifier 30 000 $ dans la branche faible, franchement, ça se fait hein, parce que c'est pas que votre travail à vous, c'est le travail de tout le monde. Donc c'est largement faisable. Et j'espère qu'un maximum seront qualifiés. Donc voilà, c'est sur la vente de passe. Donc let's go, n'hésitez pas, hein, là, on est dimanche. Et donc voilà, n'hésitez pas à essayer de vous motiver. Et aussi important, tous ceux qui prennent leur passe, imaginons que vous achetez un pass maintenant à 1000 ou à 2100 €, vous allez recevoir les dividendes demain directement. Elles sont payées en général entre 5 heures du matin et midi. Donc vous allez du coup les recevoir demain matin. Donc voilà, ceux qui prennent des passes, bah, c'est plus intéressant de le prendre aujourd'hui que de prendre forcément mardi. Voilà, c'est petit aparté. Donc voilà, après on a du coup les 1 an du coup de Artana qui seront fêtés du coup d'ici du coup 1 an. Donc ce sera un gros événement forcément. Donc voilà, on peut du coup retirer le PDF. Je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous. Alors, du coup, pour le giveaway, on a modifié les règles, 100 personnes minimum. Donc voilà, la semaine prochaine, on va essayer de faire un peu plus de com, on va ramener plus de monde. Donc n'hésitez pas, c'est un travail d'équipe. Voilà, là aujourd'hui, on est 50 personnes sur le Zoom. Si chaque personne d'entre nous ramène juste 3 personnes, bah, ça fait 150 personnes. Ça va extrêmement vite. Donc le travail de tout le monde est bien plus puissant que mon travail à moi ou de 3-4 leaders. Donc voilà, il faut vraiment qu'on se motive. C'est un travail d'équipe. Moi, si je vous fais gagner de l'argent, bah, j'en gagne aussi également. Donc voilà, c'est win to win. La compagnie va gagner, je vais gagner, vous allez gagner, on va tous gagner. Donc let's go. Venez, on se motive, on reprend un petit peu d'énergie, on fait les choses et bah, écoutez, voilà. Alors je vais laisser du coup intervenir Charles, donc, notre CEO. Voilà, on le remercie jamais assez, mais voilà, encore merci à lui pour Artena. C'est incroyable ce qui se passe. Et on est déjà 1000 clients en l'espace de 2 mois réellement de développement. C'est que le début, hein, il y a encore rien qui a été fait. Donc voilà. Alors Charles, est-ce que tu es avec nous? Ouais, je suis avec vous, je vous entends. Salut Evan, salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Ça va au top, hein, comme d'habitude. Ouais, génial, ouais, j'ai vu toujours la même énergie, ça fait plaisir. Merci Giovanni aussi pour sa présentation. Je risque de manquer un petit peu d'énergie ce soir, je m'excuse d'avance. Là, j'ai été sur la route toute la journée. J'ai traversé la France, j'ai fait 7 heures dans la voiture. Donc là, je suis en fin de journée. Mais voilà, ça va. Écoute, là, je suis de retour sur Lyon. Mais bon, on va vite bouger. Là, ça fait 3 semaines qu'on n'arrête pas. Depuis que je suis rentré en Europe, là, j'ai bougé partout. Mais bon, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a du travail, c'est qu'on rencontre des partenaires et c'est que les choses avancent. Oh, bah, top, en tout cas, c'est bien. On avance Merci. toujours sur la bonne voie. Donc, et du coup, Charles, tu viens quand du coup à Marrakech? Tu comptes venir un petit peu avant l'événement ou pas du tout? Ouais. Ouais, je vais venir un petit peu avant l'événement. Je suis en train de voir. Je pense que d'ici fin de semaine prochaine, Ok. je devrais arriver sur Marrakech. Mais je vais revenir un petit peu après à Marrakech. Tout d'abord, je voulais juste. Bon, on n'a pas de grandes annonces à vous faire ce soir parce que voilà, on est sur plusieurs choses en même temps. Il y a des choses qui vont arriver, de gros changements. Mais voilà, tant que rien n'est acté, je préfère pas m'avancer. Mais en tout cas, une chose que je peux déjà vous annoncer, c'est que avec Giovanni, là, on travaille sur un nouveau support qui devrait donc vous être transmis la semaine prochaine. Donc ça concerne les leaders qui souhaitent un petit peu améliorer leur déballe, si vous voulez, lorsque vous présentez l'entreprise
la société, le business a de potentiels investisseurs, de potentiels membres, adhérents, tout simplement. Voilà, parce qu'on sait que le business est compliqué à comprendre, mais encore plus à expliquer derrière. Donc voilà, pour vous éviter de vous mélanger et voilà, d'expliquer trop vaguement les stratégies, etc., on va vous faire voilà, un support avec une sorte de trame, un petit peu comme si vous étiez des commerciaux. Voilà, on vous mettrait une trame à disposition, donc un PDF tout simplement. Et puis avec aussi une partie avec des questions-réponses, avec des questions qui sont récurrentes, qui pourraient vous être posées voilà, de la part d'investisseurs, comme je vous ai dit. Donc voilà, de manière à avoir un support pour vous, et puis voilà, tout simplement pour vous améliorer, pour être un petit peu plus précis dans vos réponses. Donc je pense que ça peut, et dans vos arguments, donc je pense que ça peut vous aider, et ça peut être bénéfique pour vous. Donc on travaille dessus, ça devrait arriver dans la semaine prochaine. Et puis on vous tient au courant là-dessus. Et donc pour revenir à Marrakech, donc voilà, donc j'arrive normalement semaine prochaine. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que le palais est réservé. Donc c'est quelque chose de très 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 sympa. Et donc j'espère que ça vous motivera à vous donner à fond pour être présent. Voilà, parce qu'on le rappelle, hein, ceux qui rempliront, ceux qui vont remplir en tout cas, ceux qui rempliront, ouais, c'est plus français, ceux qui rempliront les conditions seront donc invités. Donc les billets seront payés, tout sera payé sur place. Et donc, euh, et donc si l'admin a la vidéo, on va vous partager voilà, une petite vidéo du palais en direct. Super. Ciel, 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 ciel. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Eh ben, c'est magnifique. On a eu une bonne musique avec ça. Bon, on n'a pas plus de contenu pour l'instant, mais en tout cas, on en fera beaucoup sur place là-bas. Mais voilà, c'est un très 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 beau lieu d'exception qu'on a réservé, donc tout est bon. Et voilà, on vous attend nombreux sur place. Voilà. Et pour revenir là-dessus, Charles, important, Ouais, voilà, bien excuse-moi sûr. de te couper, parce que c'est moi du coup qui a trouvé le lieu, vu que j'habitais au Maroc, c'est plus simple. Donc voilà, le lieu, il y a 19 chambres, ok, 19 chambres, capacité au moins 100 personnes sur 3-4 hectares, donc c'est vraiment énorme, ça fait environ 40 000 mètres carrés, ok, et c'est construit sur 1500 mètres, ok, donc c'est vraiment un très très grand lieu. Il y a de grandes choses qui ont été prévues, donc moi j'ai fait du coup le deal, j'ai tout prévu avec eux. Donc voilà, il y aura du coup petit déjeuner compris, les dîners, il y aura aussi un grand gala, donc avec sûrement un DJ. On est en train de voir pour sélectionner un des meilleurs DJ, pas prendre n'importe qui. Il y aura du coup des cracheurs de feu, il y aura aussi des troupes berbères. Enfin, voilà, vous voyez, on va dire, les deux côtés du Maroc. Le côté, on va dire, plus traditionnel, qu'on va vous faire découvrir, et la partie, on va dire, plus luxueuse. Parce que voilà, au Maroc, il y a vraiment les deux parties. Il y a le côté, on va dire, plus jet set, et la partie plus traditionnelle. Donc voilà, ça va être un événement exceptionnel, donc préparez-vous. Et voilà, j'espère qu'un maximum de personnes seront présentes. Et voilà, il y a encore le temps, il y a quasiment un mois. Donc voilà, en tout cas, tout le monde peut le faire. Et voilà, hâte de tous vous voir lors de l'événement. Je te laisse continuer, Charles. Ouais, bah écoute, non, tout ça pour dire que voilà, du coup j'arriverai normalement fin de semaine prochaine, et puis Giovanni aussi nous rejoindra. Donc voilà, ça nous permettra d'organiser ça correctement, d'être ensemble, de pouvoir travailler et puis être encore plus performant, parce que voilà, on est toujours meilleur quand on travaille ensemble en présentiel, en physique. Donc voilà, c'est un avantage. Donc là-dessus, voilà, c'était un petit peu les annonces. Et puis Evan, ouais, tu m'as dit, comme on n'atteint pas les 100 personnes malheureusement, pas de petit challenge question pour aujourd'hui. Mais ce sera pour la semaine prochaine de sûr. On va le faire là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que nous, de notre côté, bah, forcément, c'est-à-dire que du coup, c'est Flo et moi qui finançons du coup, les petits défis, les petits challenges. Voilà, forcément, si on reverse ce qu'on gagne avec le business, bah, il faut que derrière, ce soit un travail d'équipe, qu'on s'entraide, qu'on essaie d'inviter du monde. Voilà, c'est un travail d'équipe. Donc, écoutez, semaine prochaine, venez, on essaye. Voilà, on va tous essayer de se motiver. Voilà, on peut tous le faire. Si chacun ramène 3-4 personnes, ça se fait.
Et le but de faire le giveaway, bah, du coup, c'est de faire plaisir forcément, parce qu'on gagne de l'argent avec Artena. Et bah, si on peut vous faire plaisir, on vous fait plaisir. Nous, ça, c'est du cœur qu'on le fait. Mais aussi, bah, il y a la partie développement. C'est-à-dire que pour vous, c'est surtout pour vous, ça vous aide du coup à développer votre réseau. Parce que quand vous allez inviter une personne sur le Zoom, vous allez lui expliquer le business. Bah, des fois, les gens, vu qu'ils sont habitués, voilà, malheureusement, il y a très peu de business sérieux en ligne. 99% ne sont pas sérieux. Ok, donc c'est compliqué de ramener des gens. Avec tout ce qu'il y a eu auparavant, c'est compliqué. Donc l'avantage de ce giveaway, bah, c'est que souvent, ça vous aide. Le fait de inviter une personne, lui dire, écoute, voilà, c'est un petit live, tu es le bienvenu, tu peux venir découvrir le business, bien sûr, voilà, tu peux découvrir le business. Et en plus de ça, il y a 1000 $ à gagner, il y a 5 questions à répondre, c'est un petit jeu concours. Bah, la personne, elle va venir très facilement. Donc si tout le monde se motive, là, on est dimanche, si à partir d'aujourd'hui, chaque jour, on va essayer d'appeler 3 4 personnes. Ok. Ça peut être des amis. Moi, j'ai commencé le MLM, j'avais aucun contact. J'avais 100 abonnés sur Instagram, j'avais pas de réseau, j'avais rien. Comment j'ai pu créer mon réseau? Bah, j'ai appelé un ami à moi, découvre ce business. Il a investi, il a gagné de l'argent. Lui, il a ramené son père, sa mère, et ainsi de suite. Et à la fin, je me retrouve avec un réseau avec 70 millions d'euros déposés dans le réseau. Ok. Je gagnais quasiment 10 000 € par jour. Et bien sûr, pour faire ça, bah, j'ai pas de contact, j'étais exactement comme vous. C'est juste que voilà, je me suis motivé, je me suis réveillé le matin, j'ai fait les choses et c'est possible. Et nous, on fait tout le travail, c'est ça l'avantage. Moi, à l'époque, il n'y a personne qui faisait les Zooms. Je devais me débrouiller tout seul, appeler les gens, leur expliquer le business. Là, on offre 1000 $, donc les gens, ils vont venir facilement. Ok. Ils viennent découvrir le business. Et voilà, vous avez juste à inviter du monde et voilà, les gens attirent des gens. Si on se motive tous, on donne l'objectif de ramener minimum 5 personnes chacun, bah, ça fait 250 personnes. Là, on est 50 personnes sur ce Zoom. En général, on est plus 80, voire plus. Après, voilà, il y a des dimanches où les gens, ils ont des rendez-vous. Des fois, ils sont plus dispo, des fois, ils sont moins dispo. Ça, on peut rien y faire. Mais voilà, en moyenne, on va dire, quasiment 100 personnes. Si chaque personne ramène 5 personnes, ok, et même si les personnes ne sont pas intéressées par le business, c'est pas grave. Au moins, on leur a expliqué, ils ont découvert. S'ils veulent rentrer, ils rentrent. S'ils veulent pas, ils rentrent pas. Chacun fait ce qu'il a envie. Ok? Mais voilà, au moins, ils ont participé au petit jeu concours. Peut-être qu'ils ont gagné, peut-être qu'ils n'ont pas gagné. Ça coûte rien. Et voilà, si on est 100 personnes en moyenne sur les Zooms, on ramène 5 personnes chacun, ça fait 500 personnes. Ok. Et on fait tout le travail à notre place. Les gens vont découvrir le business, ils vont sûrement s'inscrire, ils vont investir, vous allez gagner des commissions, ainsi de suite. Et ça va extrêmement vite. Donc voilà, on se donne l'objectif. Rendez-vous dimanche prochain, 200 personnes minimum, et on va le faire. Si tout le monde est motivé, tout le monde a la bonne énergie, on va le faire. Donc voilà, j'espère que tout le monde est chaud. Et bah, écoutez, rendez-vous dimanche. J'espère que tout le monde fera ces petites invitations. Super. On reste motivé, on donne tout et Non, bah écoute, top, hein. on se revoit la T'as, semaine prochaine t'as fait sur le Instagram. tour, Charles, t'as fait toutes les Ouais, annonces. non, non, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour. De Ok. toute façon, j'ai encore une tonne de messages à répondre. Je t'ai dit, j'ai fait 7 heures sur la route et C'est 3 heures au téléphone peut-être et donc des messages de partout. Mais c'est bien, non, c'est bien, c'est qu'il y a Mais c'est une du... bonne fatigue. Moi, j'aime cette Ouais, fatigue-là, tu vois. C'est une bonne ouais, fatigue. c'est ça. Mais bon, on va Moi, on bien dormir quand avance, même. bien sûr. Ouais. À Cartana, on dort toujours bien. On bosse beaucoup et on dort bien. Le travail, Bien c'est la sûr, ça santé. va. Le travail, c'est la santé, faut Exactement. pas l'oublier. Non, en tout cas, top. Merci à toi, Charles, pour l'intervention. Merci bah, pour tout ce que tu fais. Avec Franchement, plaisir. ça avance bien. Merci infiniment. Et ben voilà, en tout cas, passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain. Let's go, 200 personnes minimum. Et si dimanche prochain, on n'est pas 200, attention. Il y aura des punitions à Marrakech qui sont faites. Non, je rigole, bien sûr. Donc voilà, il faut garder une bonne énergie. Il faut faire les choses avec le cœur. Il faut qu'on travaille avec le cœur. Et voilà, ça va le faire. Et voilà, notre but, bah, c'est que tout le monde puisse commencer à avoir sa petite liberté financière. Bah, ceux qui ont de l'argent, bah, ils peuvent investir de l'argent. Ils peuvent gagner suffisamment sans faire de réseau parce que bah, ça rapporte suffisamment. Et des gens qui n'ont pas ces fonds-là disponibles. Donc voilà, il y a le plan business. Et voilà, l'objectif que moi, en tout cas, j'ai et que beaucoup de gens ont avec Artena, c'est de faire du réseau, gagner suffisamment d'argent pour investir beaucoup sur la stratégie et de rentrer toute sa vie. C'est la vision qu'il faut avoir et on peut tous le faire. Donc voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence. Rendez-vous dimanche prochain et j'espère qu'on sera un maximum sur la réunion. Très bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi, Charles. Bonne soirée, Giovanni, à l'admin, à tous les leaders et Bonne à très soirée à tout bientôt. le monde. Merci, Bonne ciao, soirée à ciao. l'admin. Bonne soirée.